Pourquoi je Ok. vous entends plus? Allez, admettre tous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous ne vous en voulez pas trop. On vous a fait passer ces 10 petites minutes pour régler un petit problème, mais nous sommes bien là. Alors, déjà, voilà, je vois les micros commencer à se connecter. Alors, n'hésitez pas à garder les micros fermés. Voilà, je vous aide dans tous les cas. On va garder les micros fermés pour l'instant. J'ai le temps d'accueillir tout le monde. Salut à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Mathieu. Voilà. Et c'est moi qui vous accueille aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à garder les micros fermés, très grand réflexe. Micro fermé. Alors, en gros, micro fermé, les mains sur le clavier. À tout moment, vous pouvez échanger avec nous grâce à l'onglet discuter message sur Zoom. N'hésitez pas à tout moment à nous poser des questions, à réagir, à donner votre avis. On en a besoin. Merci de passer ce samedi matin avec nous. Je dis nous parce que nous sommes trois. Nous serons trois aujourd'hui. Alors, du coup, je vais juste... Voilà. Alors, n'hésitez pas. Voilà, c'est fait. Et donc, du coup, on a donc Caroline et Marisa qui vont être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous allez bien, mesdames? Hello, hello. Hello, ça va de mon côté, vous? Oui, ça Ça va va, nickel. parfaitement. Est-ce que vous avez la patate ce samedi matin où on aura besoin de leur énergie? On a toujours besoin d'eux. Ah, Mais voilà. nous, on est en forme. Mais par contre, on a besoin d'eux. On a Voilà, besoin d'eux surtout parce que c'est voilà, parce que au-delà d'être un samedi matin, c'est un échange. On On est attend d'accord. quand même qu'ils participent, qu'on échange ensemble. On n'est pas là pour faire on n'est pas un sur un cours. truc ouais, on n'est pas sur un cours, clairement. Mais Donc, j'avais hello préparé, Nati, merci pour la vidéo. Hello. Merci. j'avais préparé une intervention de 1 heure et demie, moi, avec un PowerPoint. Pas Je suis un peu nécessaire. déçu. Je suis un peu Bon. déçu. Non. Ok, on y va. Alors, on a donné le ton. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, du coup, voilà, c'est un peu ça le ton. N'attendez pas un webinaire, on va vous faire une présentation avec un PowerPoint. À lâcher le carnet de notes, parce que ce n'est pas la peine d'essayer de prendre des notes. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que vous ayez les mains sur le clavier et que vous échangez avec nous. On va être un peu trop nombreux pour pouvoir avoir une discussion avec les micros ouverts. Donc, ce qu'on préfère faire, c'est garder les micros fermés. Par contre, les doigts actifs sur le clavier, vous pouvez échanger avec nous. D'ailleurs, bonjour à Ingrid qui nous salue, également à Nati, comme disaient les filles, qui ont mis leur vidéo. Alors, n'hésitez pas à mettre votre vidéo, même si on sait qu'il est potentiellement samedi matin. On peut comprendre que vous n'avez pas envie, mais attention, on ne vous excuse que si vous participez activement dans le chat. Alors, du coup, moi, c'est Mathieu, je le redis pour ceux qui sont en train d'arriver en même temps. Je suis avec Caroline et je suis avec Maritza. On va se présenter dans quelques instants, mais d'abord, moi, je viens d'avoir des informations sur vous. Alors, déjà, savoir si vous nous entendez bien. On a pu parler tous, prendre la parole. Si vous nous entendez, dites-le nous. Pour qui c'est la première fois, merci Ariane pour la vidéo. Pour ceux dont c'est la première fois, qui ne nous connaissent absolument pas, qui ne sont jamais venus à un événement du campus digital, n'hésitez pas à mettre petit 1, simplement, voilà, vous mettez un petit 1, et si, voilà, vous êtes déjà venu au moins une fois, vous mettez un petit 2, également, ça nous permet de savoir un peu s'il y a beaucoup de nouveaux aussi, voilà, comment on peut, est-ce qu'on doit y aller doucement avec vous, est-ce que vous êtes déjà habitué avec le style de la maison, donc on a des 2, ouais, Caroline, bon, voilà, Ariane, 1, bienvenue Ariane, bienvenue Caroline, n'est-ce pas, Francesca, bienvenue également, Ingrid est comme à la maison. Marie-Claude 2, oui, clairement, Marie-Claude, hein, on peut dire ça. Qui d'autre? 1,5. Attention, on a quelqu'un. Lorena nous dit, j'étais venue à EOA, mais jamais participé, j'imagine, mais j'étais partie car j'étais malade. Alors, c'est déjà sympa d'avoir fait le déplacement et d'être venu. C'est vrai qu'on a eu un bel événement. On était avec Caroline, on était en Guadeloupe à EOA pour un événement, pour la conférence qui déchire. En tout cas, bienvenue Lorena et n'hésitons pas à rester en échange. Hélène, pour qui c'est la première fois? Il y en a beaucoup de nouveaux. Attends, je vais le faire. Je vais le faire doucement. On va y aller doucement alors, parce qu'on a beaucoup de nouveaux. Donc, du coup, non, on est violent. Caroline me fait signe que non. On y va franchement. On y va franchement. Alors, on est nous. On est d'accord. On est d'accord. Alors, maintenant, je veux savoir où vous êtes et surtout, pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet du truc,
se présenter tout ça, Salam Alek, mais on sait qu'on a une thématique aujourd'hui. Alors, j'ai 2 questions à vous poser. Où est-ce que vous êtes? Dans quelle ville vous vous trouvez? Et puis également, j'ai besoin de savoir, quand vous avez vu cette thématique, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Quelle est la réponse que vous êtes venu chercher aujourd'hui? Plutôt, quelle est la question qui a motivé votre présence aujourd'hui? Voilà. N'hésitez pas à nous écrire. Moi, je vais prendre le temps de nous lire. On va avancer un petit peu. Mais déjà, dites-moi dans quelle ville vous êtes. Où est-ce que vous êtes, simplement? Guadeloupe, Martinique, ailleurs. N'hésitez pas. Et surtout, prenez le temps de me dire, de nous dire, du coup, quelle question cette thématique vous a inspiré. Et puis, du coup, quelle question à laquelle vous êtes venu chercher une réponse aujourd'hui. Hyper important. Ça va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre de, justement, driver l'événement de façon à pouvoir s'assurer qu'on réponde à cette question. Et on va essayer de répondre également à toutes les questions que vous allez vous poser tout au long de l'événement, parce qu'on en a des choses à vous partager. Donc, voilà. Booster votre image pro, c'est la thématique d'aujourd'hui. Dedans, il y a plein de notions, il y a plein de choses qu'on va voir. On va vous raconter, on va s'appuyer sur nos expériences, on va s'appuyer également sur, bien sûr, le contenu des formations que l'on anime. On va également se baser sur notre ressenti, de façon justement à pouvoir avoir un événement le plus complet possible. L'idée, c'est pas de faire une formation, c'est pas non plus juste un PowerPoint, encore une fois, c'est vraiment de pouvoir prendre le temps avec vous, d'échanger, de discuter tous ensemble. Allez, j'admets encore, il y a encore du monde qui arrive. On sera une petite vingtaine, vous comprenez pourquoi on ne peut pas garder les micros ouverts, mais, encore une fois, je le dis, les doigts actifs sur le clavier. Hélène nous dit qu'elle est de Martinique, un boost de l'image pro. Effectivement, on va tout faire, en tout cas, c'est bien le fond, c'est ça. On va tout faire pour vous aider à booster cette image pro. Et déjà, on va se poser la question tout à l'heure, hein, c'est une des premières questions qu'on va se poser, ça veut dire quoi, image pro? Parce que déjà, c'est un concept sur lequel on va essayer plus ou moins de se mettre d'accord dans un premier temps. Le moule est présent avec Anati et qui nous dit j'ai du mal à voilà. J'ai du mal à présenter, oui, le moule, Caroline, calme-toi. J'ai du mal à présenter mes produits personnellement. J'ai l'impression désagréable d'être trop vieille. Ok, d'accord, on comprend à 100% le type de ressenti. On avait une discussion qui n'avait rien à voir rapidement, Caroline, ce matin, sur cette histoire d'image personnel, mais également d'image ressentie, de comment on ressent son apparence et comment ça peut avoir un impact sur... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'arrêtes comme ça? C'est vrai que la discussion n'avait rien à voir avec l'événement, mais en même temps, elle avait tout à voir. Ingrid nous dit qu'elle est de la Guadeloupe. Je recherche un poste dans le domaine RH. Et la thématique me servira autant sur le plan perso pour mieux me vendre que le plan pro. La marque employeur est super importante et c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, tu as bien senti le truc parce que c'est un petit piège qu'on vous attendait aujourd'hui. On parle d'image pro, c'est vrai, mais on est obligé de passer par le perso. Non, ne vous couchez pas sur un divan. On ne va pas faire de psychanalyse, mais en tout cas, on va essayer d'échanger. Ici, c'est une safe place. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Alors, certes, effectivement, je le précise quand même, l'événement est enregistré. Le replay est envoyé aux personnes qui sont inscrites à l'événement. Mais je veux vraiment qu'on puisse être dans le plus libre des échanges possible, de façon à ce qu'on puisse échanger de façon transparente, de façon frontale, qu'on n'ait pas peur de se dire les choses. Quand vous n'êtes pas d'accord avec nous, dites-nous qu'on ne vous êtes pas d'accord. Quand vous êtes d'accord, n'hésitez pas à le dire aussi. Et surtout, à continuer tout au long de l'événement à être bien présent. Francesca nous dit Guadeloupe, comment construire une image professionnelle quand on n'aime pas se montrer ni parler de soi. Ouais, ça fait écho encore à des discussions que Maritza anime une formation sur comment créer des vidéos courtes et impactantes. Donc, du coup, on va parler des réels, des TikTok, ces vidéos où on a l'impression qu'il faut, à tort ou à raison, qu'il faut se montrer. Et c'est vraiment une question de fond qui est hyper importante et encore le rapport à soi, le rapport au physique. Donc, hyper pertinent. Et Ariane Marcinique, le sujet a piqué ma curiosité. Ben, on va continuer à te piquer, j'espère, tout au long de l'événement. On va lancer cette thématique. On a encore du monde qui arrive. On lance la thématique, mais dans un premier temps, et si on faisait connaissance, donc je vais demander à Caroline et à Maritza de se présenter, vu que Caroline, et après je vais me présenter, vu que Caroline a l'habitude de l'exercice, je vais laisser Caroline commencer, puis après Maritza, tu pourras. C'est notre premier webinaire, Maritza. Oui, t'as vu, c'est fou, hein? C'est un peu, tu vois. Oh, Est-ce qu'elle va revenir? Ça, on sait pas. Caroline, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît?
Rebonjour à tous. Du coup, je suis Caroline Khalil, présidente de la société CK Consulting et je participe activement avec Mathieu dans le campus digital. Voilà. Je suis aujourd'hui avec vous parce que, effectivement, ma qualité d'entrepreneur, j'ai été amenée à être confrontée à ce genre de problématiques et au-delà de ça, aujourd'hui, je forme à la création d'entreprise et ça fait partie du jeu. Que ce soit en cas de création d'entreprise ou post-création, puisque clairement, au départ, on peut très bien avoir une idée, s'être lancé dans un domaine. Et du coup, un peu comme moi d'ailleurs, ça, tu vois, ça c'est le storytelling pour le coup. Donc on rentre directement dans le vif du sujet où je voulais pas prêter mon image et finalement je me suis dit ok vas-y on va y aller, mais c'est pas non sans peine. Donc on va aborder un petit peu tout ça, mais voilà on a énormément de choses à vous dire ce matin et surtout on a des solutions à vous apporter. Si toutefois il y avait des problématiques, en réalité il y en a pas, puisqu'il y a toujours un moyen détourné de pouvoir faire des propositions. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a la chance d'être avec Maritza. Alors, pour information, initialement, je suis la cliente de Mathieu. Mathieu s'occupait de ma communication. Et aujourd'hui, c'est Maritza qui s'occupe de ma communication. Et est-ce qu'on fait des choses tous les trois? Tout à fait. Voilà. C'est ça aussi l'entrepreneuriat. C'est ça aussi avancer ensemble, sans l'un mec à la l'autre. Donc voilà, aujourd'hui, on est devant vous, c'est parce qu'on a de vraies expériences professionnelles, que ce soit parce qu'on n'est pas d'accord sur un point, mais surtout parce qu'on trouve des solutions derrière. Donc voilà, donc du coup, je vais laisser à Marie-Pierre le soin de se présenter, nous en dire un petit peu plus. Merci Caroline. D'abord, merci à Mathieu et Caroline de m'inviter dans leur petit salon webinaire. Voilà, ça fait super plaisir. Alors, je me présente, je m'appelle Maritza. Je suis actuellement entrepreneur. J'ai créé une marque de vêtements, enfin des t-shirts avec des messages, mais je suis aussi graphiste et community manager, entre autres. J'ai plusieurs activités, mais il faut savoir que d'abord, mon premier secteur d'activité, c'est la communication. Et du coup, pendant 9 ans, j'ai communiqué pour les autres. Donc, j'ai toujours été cachée derrière la casquette de chef de projet ou chef de publicité. Et du coup, tout ce qui a été travailler l'image de marque, trouver des égéries pour parler au nom d'une marque. Enfin, voilà, c'était ce que je faisais. Et en fait, là, j'en suis à ma 3e création d'entreprise, ma 3e expérience, on va dire, entrepreneuriale. Et c'est vraiment la première fois où j'utilise mon image. Et je vois vraiment la différence. Je vois la différence déjà dans un premier temps par rapport à mon expérience en entreprise, c'est-à-dire quand je communiquais pour les autres, je voyais comment les grands groupes se cassaient la tête à trouver la bonne personne qui pourrait les représenter, alors que finalement, nous, petite structure, nous avons la possibilité de le faire gracieusement, vu que c'est nous-mêmes, et on n'ose pas le faire parce qu'on a des blocages. Et je pense qu'on va aborder tous ces sujets-là aujourd'hui. J'ai cru que tu allais spoiler, mais c'est déjà grave intéressant Non. comment tu as abordé le truc. Mais effectivement, on va y venir. Et d'ailleurs, la question que je vais vous poser, alors je vais me présenter. Et puis après, la question que je vais vous poser, parce que j'ai envie qu'on se mette un peu. On demande aux gens de venir, de nous parler, d'être actifs dans les messages, de nous dire ce qu'ils ressentent. Et merci d'avoir été transparent, parce que certaines personnes nous ont déjà dit c'est déjà quelque chose de dire à quelqu'un dans un événement, je ne suis pas à l'aise avec mon image. Et ça, c'est déjà quelque chose de... Et je vous remercie de cette confiance que vous nous portez. Et du coup, moi, je vais me présenter, et puis on va parler déjà entre nous trois de est-ce qu'on est à l'aise avec notre image, est-ce qu'on l'a toujours été, de façon justement à ce qu'on puisse être le plus transparent également avec ceux qui participent à l'événement. Du coup, moi, c'est Mathieu. Je suis le directeur du campus digital, donc un organisme de formation que j'ai créé il y a 3 ans. J'ai passé 10 ans dans le marketing en Guadeloupe, en Martinique, à Paris, à Rennes. Les allers-retours sont incessants, donc je ne veux pas essayer de me localiser quelque part. Actuellement, je suis dans le sud de la France et depuis le sud de la France, je développe le campus digital qui est basé à Paris dont les équipes sont en Guadeloupe. Les formateurs sont à travers la francophonie et l'idée pour nous, c'est de pouvoir apporter vraiment des connaissances, de pouvoir rendre nos formations, avoir des formations terrain qui soient en phase avec l'air du temps, qui soient en phase avec vos réels besoins et de pouvoir en fait apporter par une innovation pédagogique du coup des solutions à ceux qui n'ont pas le temps de se former avec des formations en cours du soir, en distanciel, en présentiel, selon les territoires où vous êtes. Et donc voilà, on crée ces événements pour à la fois partager avec vous, mais également vous écouter, comprendre quels sont vos besoins pour y apporter des réponses immédiates, court terme. Alors, des réponses, bien grand mot. Aujourd'hui, on ne va pas apporter de réponses, on va créer l'échange aujourd'hui. Et le but, c'est à travers nos prochains événements, à travers nos prochains contacts, de pouvoir vraiment apporter des solutions plus concrètes. Souvent, ça se manifeste à travers la formation. Voilà. Vous savez tout.
Pour ceux qui sont arrivés, avant que je vous pose ma fameuse question, qui est un peu chaude quand même, hein, que je pose à mes co-animatrices du jour sur l'image de soi. Du coup, je rappelle aussi les petites règles pour ceux qui arrivent. Il y a encore des gens qui arrivent. Donc, du coup, encore une fois, merci d'être là ce samedi matin, puisque la plupart des personnes sont aux Antilles. Écoutez, on garde les micros fermés, mais n'hésitez pas à échanger au maximum avec nous et entre vous dans le chat. Voilà. C'est une question chaude. Qui veut commencer? Caroline, Maritza, la question, en fait, c'est de savoir aujourd'hui où est-ce qu'à un moment, est-ce que vous avez toujours été à l'aise avec votre image? Et est-ce que ça a été facile? Est-ce que c'est tous les jours facile? Est-ce que ça a été facile de se lancer? De toutes les deux, vous êtes le visage de votre entreprise. Caroline est même le visage de son entreprise et également celle du campus digital, en vérité. On partage l'affiche au campus digital. Donc voilà, j'essaie de ne pas désigner quelqu'un, mais il va falloir que quelqu'un se lance, les filles. Je sais que la question est chouette, mais il va falloir que quelqu'un se lance. Moi, je veux bien répondre pour Caroline. Ok, vas-y. On peut faire ce jeu-là si tu veux. C'est ok, je suis ok avec ça. Pour le coup, je me rends compte que, alors, j'ai oublié de dire dans la présentation que je suis community manager aussi de CK Consulting, donc la communication pour Madame Caroline. Et je me rappelle que quand tu as créé CK Consulting, je travaillais encore pour Canal+ à l'époque, donc il n'était pas du tout question que je sois à mon compte et tout. Elle me consultait en tant qu'amie pour savoir s'il fallait qu'elle utilise son image pour son entreprise. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup hésité parce que moi-même, j'avais déjà eu des expériences entrepreneuriales et je ne me montrais pas du tout, parce que je pensais que ça empêchait d'avoir la liberté d'être soi quand on n'est pas dans le cadre de l'entreprise. Et j'avais peur que notre image puisse, à un moment donné, faire du tort à notre entreprise. Et je pensais ça pour elle aussi. Et j'avais tellement tort. Donc maintenant, Caroline, avec ce recul, comment tu vis les choses maintenant, vu que tu utilises ton image? Alors, l'approche est hyper intéressante et extrêmement véridique. Maritza, on a des profils très similaires sur beaucoup de choses, notamment sur la partie business, un peu sur la partie crainte, sur voilà, le, le rapport avec l'autre. Vous voyez, hein, je commence déjà à bégayer. Hein, voilà. Allez, Mathieu, merci. Voilà. Donc, du coup, au début, alors, j'ai appelé Mathieu, je lui ai dit, écoute, j'ai lancé ma structure, j'ai besoin de communication, il faut que tu m'aides. Voilà. Donc, on a commencé à bosser. Et là, il me dit, mais en fait, tu veux pas, on fait un shoot photo, on utilise ton image et tout. Ils ont bataillé pendant 5-6 mois au moins de mémoire. 5-6 mois au moins. Et donc, effectivement, il y a eu des vrais questionnements à ce sujet. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prête mon image ou pas? Pour ceux qui pensent à tort que je suis à l'aise avec mon image, vous vous trompez. Voilà, vous vous trompez très clairement. Aujourd'hui, non, pas aujourd'hui. Ça a toujours été un combat. C'est un combat, sauf qu'aujourd'hui, j'ai les couilles de le dire. C'est mon combat, voilà. Et non, je ne suis pas à l'aise avec mon image. Au quotidien, tous les jours, dans ma vie perso, dans tout, je ne suis pas à l'aise avec mon image. C'est une très grosse problématique chez moi. Mais par contre, je me suis juré que ça ne m'empêcherait pas de faire ce que je souhaite faire. Et en fait, j'ai fait confiance à mon partenaire. Je lui ai fait confiance. Et il a tellement rabâché l'intérêt de prêter mon image que je me suis dit, écoute, il va rien se passer, fais-lui confiance. Et effectivement, il y a eu ce questionnement où je me suis dit, mais attends, si je prête mon image, est-ce que je vais pas prêter une image qui n'est pas la vraie? Donc, au début, on a eu une première communication, non pas qui était fausse, mais qui était pas encore celle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est parce que moi, j'étais dans un cheminement où je devais travailler, travailler ma stratégie, travailler mon personal branding, du coup, travailler la manière dont je voulais faire mon business, travailler ma politique. Quand on parle de politique prix, communication, distribution et communication. Aujourd'hui, j'ai une politique, j'ai une vision. Ma structure aujourd'hui correspond exactement à ce que je suis. Ça veut dire que tu peux arriver chez moi comme tu veux, c'est l'entrepreneuriat qui te ressemble. Voilà. Donc, je ne suis pas dans une configuration où on est sur quelque chose de cuculapraline, très juridique, très, voilà, un peu gardé, un peu machin. Bien au contraire. Chez moi, on rigole, tu mets comme tu es. S'il faut que je répète 10 fois la même question, je vais répéter 10 fois la réponse. S'il faut qu'on se dise s'il faut que tu viennes chez moi parce que tu as terminé ta fin de journée et que tu as encore de la boue sur tes pieds, il n'y a aucun problème. Je suis OK avec ça. Ça, c'est moi.
Et ce qui est le plus important aujourd'hui pour moi, et il faut que ça se voit dans ma communication, c'est que vous pouvez vraiment venir comme vous êtes. Vous pouvez vraiment venir avec tout ce que vous êtes, sans avoir d'artifice, sans avoir de peur de dire: «OK, j'ai peur de faire ci» ou «Je suis très douée dans ça». C'est l'authenticité que je cherche dans la relation et moi, c'est l'authenticité qui me nourrit aujourd'hui. Mais pour ça, moi aussi, j'ai besoin d'être authentique. Donc tous les jours, je travaille sur ça et je ne mets pas de cap pour aller travailler. C'est ma vie, en fait. C'est ma vie et ma vie, c'est moi avec mes problématiques d'image. C'est moi avec aujourd'hui où je me sens moins bien, où je suis habillée avec un grand vêtement large, ou demain matin, je vais arriver avec un truc un peu plus, voilà, parce que je me sens mieux aujourd'hui. Et en fait, je dois composer avec ça. J'apprends à le faire parce que je refuse qu'il y ait quoi que ce soit qui vienne entraver mon épanouissement, tant personnel que dans l'entrepreneuriat. Parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, malheureusement. On est nos structures, on vit avec ça, et le discours que je suis en train de vous donner là, ouais, je crois que mon cœur va s'arrêter. Je crois que mon cœur va s'arrêter parce que je crois que c'est la première fois que je parle de ça aussi ouvertement. Donc c'est assez compliqué, mais je suis aussi relativement fière de ça et j'espère ouais, que vous allez aussi trouver ce truc-là. Mais ça fait aussi écho aux personnes qui sont autour de vous et qui vous donnent le droit d'être ça. Donc, trouvez des personnes qui vous donnent le droit d'être ça. Ou si personne ne vous donne le droit, ben, prenez-le, simplement. Voilà. C'est bon, ça répond à la question? Yes. Ah, mais waouh, quoi. Waouh. Arrêtez les gars, arrêtez ça, arrêtez ça. Madame, mais là, C'est c'est l'ami qui parle. Je suis fière de toi. Je suis fière de toi. il y a du chemin. En fait, je suis désolée, ça a l'air d'un moment un peu émotion ou d'une discussion de canapé chez Caro, mais en fait, absolument pas. Ce qu'on est en train de, ce que j'ai dit là, en fait, c'est juste ce qu'on a vécu et les cheminements qu'on a fait. Donc, du coup, Marisa, donne-nous le tien. Et Mathieu, tu ne couperas pas la question. Je sais, Faudra je aussi sais, que je tu nous sais, donnes je sais. ouais, voilà, tu sais déjà. J'ai bien Donc, les compris gars, ne que vous battez pas. Qui se lance, du coup? je peux y aller, pas de OK? souci, moi de mon côté. Vas-y. Ouais, Ok, allons-y, ça allons-y. marche. Alors, est-ce que je suis à l'aise avec mon image que je l'ai toujours été? Alors déjà, il faut savoir que je suis quelqu'un qui est assez ambivalent. Ma charge sociale, je suis très sociable, je suis très social. Si vous m'avez déjà rencontré, j'ai toujours la banane, sur le sourire, mais c'est autant ça que ma jauge sociale peut être très faible. Peut être très faible. Donc, du coup, c'est pas une question d'être à l'aise spécialement avec son image, c'est également du coup, mon rapport par rapport à l'énergie que je donne. Dans chaque événement, chaque rencontre que je fais, ça me prend de l'énergie me montrer, faire des vidéos, faire des conférences. Ce moment avec vous, du coup, après l'événement, j'ai besoin de 30 minutes, 40 minutes assis à rien faire, en fait, sans parler à personne. Il y a vraiment ce côté-là aussi qui est important, parce que le côté charge mentale est hyper important quand on donne de son image. J'aime bien le côté donner, on fait don de son image, et pour moi, il faut choisir à quel moment. Et moi, à un moment, j'étais obligé en fait d'aller au-delà de ce que je pensais pouvoir faire, parce que c'était il y a bien 8 ans maintenant. Moi, je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, et en fait, du coup, personne n'allait le faire pour moi, quoi. Et en fait, j'y connaissais rien. Et la première façon dont j'ai trouvé pour débuter, c'était de créer des rencontres. Et vous avez vu, on est 8 ans plus tard et ça n'a pas changé. Je continue à créer des rencontres. C'est la base de mes activités, de créer des rencontres, de rencontrer les gens, de faire les gens travailler ensemble, d'échanger, de créer l'échange. Et en fait, ça, du coup, il faut, je pense, c'est pas une question spécialement de confiance en soi, mais c'est une question, en fait, d'aller au-delà de ce qu'on pense être possible de faire. Et puis aussi, qui je suis en fait pour réunir des personnes, qui je suis pour créer des événements, qui je suis pour dire je fais une conférence, je fais un webinaire, tiens, je viens parler dans mon événement. Il y a aussi ce truc qui je suis pour faire des shootings photos, rien que ça, rien que ça. Qui je suis pour dire à un tel, un photographe, viens, on va faire un shooting photo. C'est une question de... La dernière fois, on a fait un événement sur le syndrome de l'imposteur. On ne va pas le refaire aujourd'hui, mais ça, c'est un sujet qui est chaud. On peut vous envoyer le replay. N'hésitez pas à le demander. C'est un sujet qui est hyper chaud, qui est en lien avec la thématique d'aujourd'hui. Mais aussi aujourd'hui, parlons d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a, moi je vais le dire, c'est de mon côté un problème d'image. Il y a certaines choses que je peux encore faire, et il y a certaines choses que je ne peux pas toujours faire. Pourquoi je dis toujours? Parce qu'il y a 2 mois, j'avais dit que je n'arrivais pas à faire. Ce sont les vidéos. La prise de vidéo, j'avais vraiment du mal il y a 3 mois plutôt. Et en fait, j'ai fait un travail dessus. Et aujourd'hui, le truc est en dents de scie, mais on avance. Et en fait, c'est une question d'image de soi parce que du coup, il y a une prise de poids. Donc, chacun juge comme il le veut. En tout cas, de mon côté, je considère qu'il y a une prise de poids. Je ne suis pas 100% à l'aise avec mon image.
Et en fait, moi, il a fallu que je passe par la case sport, reprise du sport, pour pouvoir de nouveau me ressentir à l'aise, de pouvoir me montrer, de pouvoir, voilà, même si je ne me cachais pas non plus, parce que je n'ai pas le choix dans mon activité. Maritza l'a dit, Maritza l'a dit et Caroline a parlé de personal branding. Ben, du coup, forcément, je suis l'image de mon entreprise. Donc, du coup, je ne peux pas rester dans mon lit, je ne peux pas rester caché. Il faut que je me montre, parce que j'ai choisi cette technique. Je le dis pour ceux qui n'osent pas le faire. J'ai choisi cette technique. Et donc, du coup, voilà, quoi, j'étais obligé. Aujourd'hui, c'est en dents de scie, mais on travaille dessus. On travaille dessus. On travaille sur le sport et mentalement également. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'une prise de poids, ou en tout cas, donc, prise de poids égale, comment je vais dire ça? Cette prise de poids égale j'ai pas le mot, un incident de parcours. Et un incident de parcours, c'est pas forcément la prise de poids, ça peut être un problème quel qu'il soit dans ton activité. Et en fait, pour moi, il n'est pas question que quoi que ce soit entrave ma motivation, entrave ma détermination. Et donc, du coup, s'il y a cette prise de poids, il y a d'autres choses. Mais les gars, j'ai des problèmes beaucoup plus graves que ça, que j'arrive à gérer. Et pourtant, c'est ce petit truc-là, c'est pas normal. Donc voilà, je pense que ce sera mon partage pour cette partie, canapé, thérapie, Confession comme je fais la intime. confession intime. Voilà. N'hésitez pas à réagir. Alors, bien sûr, c'est très personnel ce qu'on fait parce que du coup, moi, j'ai tenu à ce qu'on commence par là pour pouvoir vous mettre à l'aise de pouvoir échanger avec nous. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours, à nous donner vos avis sur nos témoignages. Maritza, je te passe le bâton de parole. Merci Mathieu. Bon ben, ça va être intéressant de passer après vous. Je disais dans ma présentation que c'était ma troisième expérience entrepreneuriale. C'est avec le recul que je me rends compte que j'avais un blocage personnel qui faisait que effectivement je n'utilisais pas mon image, je ne me montrais pas pour communiquer. Je trouvais tous les moyens possibles pour ne pas faire de shooting. Par exemple, tout ce qui était mise en scène de t-shirts, consulter tous les membres possibles de la famille. Enfin, je demandais à tout le monde de faire ce que moi je n'osais pas faire parce que ben pareil, des complexes, je me sens pas à l'aise, j'aime aucune de mes photos, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Et en fait, je me suis rendu compte lorsque, lorsque j'ai, alors moi j'ai eu un changement important dans ma vie, tu parlais de changement Mathieu, ben, il y a un changement important qui s'est opéré dans ma vie et j'ai matérialisé ce changement avec mes cheveux. C'est-à-dire que c'est rien d'extraordinaire, hein. J'ai coupé mes cheveux, je suis revenue au naturel. Mais c'est à ce moment-là où j'ai eu l'impression de me trouver. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis sentie plus moi. Et en me sentant plus moi avec mes qualités comme mes défauts, je me suis dit, bon, ben, c'est pas si grave que ça si la photo n'est pas parfaite. C'est pas si grave que ça si je suis pas toute seule, en fait. C'est vraiment ça. C'est le sentiment que ben, les complexes qu'on peut avoir, les difficultés qu'on peut avoir, ben, les autres les ont aussi. Et il faut se dire que c'est pas en étant parfait qu'on vendra mieux. Tout à l'heure, Anati disait, oui, mais je me sens vieille. Mais Anati, tu sais que la démographie de la Guadeloupe, là, actuellement, il y a plus de personnes âgées que de jeunes. OK? Et ces personnes sont aussi des consommateurs. Et ces personnes ont besoin de retrouver des personnes qui leur ressemblent. Et sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que des jeunes. Loin de là. Loin de là. Il faut parler pour toutes ces personnes et il faut que chacun puisse se dire, ah ouais, mais elle, c'est moi en fait. Cette fille-là, c'est trop moi, je me reconnais en elle. Et c'est en utilisant toutes nos petites blessures, toutes nos petites cassures, imperfections, qu'en fait, qu'on va toucher le cœur des gens. C'est pas en faisant semblant, en retouchant. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais en marketing, maintenant, tous les grands groupes, ils aiment montrer les vergetures, ils aiment montrer les tâches. Ils ont découvert que, en fait, être naturel, c'était naturel. Et en fait, ils se cassent tellement la tête pour pouvoir trouver quelque chose d'authentique, alors que, en fait, nous, on l'a et on cherche à le cacher. Non. Moi, franchement, je me suis rendu compte de ça. Je parlais de Canal+ tout à l'heure parce que j'étais chargée de leur campagne de communication, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Saint-Martin. Et en fait, c'était extrêmement difficile de trouver quelqu'un qui pourrait incarner des cultures différentes déjà, parce que pour les grands groupes parisiens, les Antilles, c'est les Antilles. Les Antilles, Guyane, Réunion, hop, tout le monde dit leur la même chose alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'était pour nous, sur le terrain, difficile de trouver
quelqu'un qui pourrait parler tous les créoles, quelqu'un qui pourrait incarner le visage, en fait, de la marque. Et je me suis dit, wow, les gens se prennent vraiment la tête. Et nous qui avons des entreprises artisanales, qui donnons des conseils, qui voilà, ben, en fin de compte, on a un avantage extraordinaire sur eux. C'est qu'on n'a pas à tricher, on n'a pas à chercher quelqu'un d'autre pour faire, c'est nous. Et en fait, ce qui est bien en utilisant notre image, c'est qu'on voit la progression aussi. Caroline parlait du fait qu'elle avait du mal au début à montrer son image. Il y a un personnage qui a été créé au début qui était censé être plus, j'imagine au départ, comme on a peur du manque de légitimité, c'est plus important encore. Donc, on cherche une image très pro, très lisse aussi, qui est censée C'est ça, rassurer les lisse. gens. C'est ça. On essaie de trouver une image très lisse et tout, qui a, à l'instar des images libres de droit, finalement, on devient sa propre image libre de droit, mais on ne sait pas nous. Et en fait, c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on peut être un peu plus nous. Parce qu'honnêtement, je disais qu'avant, je n'utilisais pas mon image, je n'étais pas la seule. On était très, très nombreux à ne pas le faire. Et c'est depuis, je crois, la période du confinement, tout ça, lorsque les gens ont commencé à se mettre en scène sur TikTok, à faire des challenges, etc., que, en fait, les gens se sont rendus compte qu'ils s'amusaient entre eux, ils s'amusaient à se montrer et qu'en fait, voilà, maintenant, on se montre de plus en plus, si bien que les réseaux sociaux incitent à faire des vidéos, non pas seulement des photos derrière lesquelles on peut faire un peu de camouflage, mais plus de vidéos. Et, euh, et en fin de compte, ça nous sert. Ça nous sert. Marisa, tu parlais tout à l'heure des grands groupes qui essaient justement de mettre de l'humain dans leur communication, dans leur approche. Et en vérité, c'est vrai que nous, on a cette chance de pouvoir travailler avec notre image et en fait d'avoir déjà ce côté humain. Et pourtant, on pense, je te paraphrase, mais justement, on avance sur cette thématique-là que j'aime beaucoup. Ben en fait, on se dit que c'est un défaut alors que c'est une vraie qualité. Et j'ai insisté sur ce que tu disais. C'est pas parce que c'est parfait qu'on va réussir à vendre. C'est hyper, hyper, hyper important de se dire en vérité que c'est par nos imperfections, par nos imperfections, mais aussi parce qu'on va être transparent. Parce que si je communique et que tous les jours, tout va bien dans mon activité, est-ce que c'est vraiment intéressant? Un film où tout se passe bien du début à la fin, vous allez le voir ou pas? Est-ce que vous allez voir un film où tout se passe bien? Genre, ça commence Non, parfait, au milieu c'est parfait. Il y a le propre même, clairement. Ça génère pas d'émotion. ça génère pas Je d'émotion. m'ennuyais. Ah ben, on est Je d'accord. m'ennuyais. Aujourd'hui, en fait, si vous avez, même dans votre activité, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'activité, mais je sais qu'il y a aussi des salariés, donc voilà, mais en tout cas, si même dans votre recherche d'emploi, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui est tendance sur LinkedIn? C'est la galère, c'est je galère, on m'a viré, j'ai du mal à trouver un emploi. En fait, c'est la galère, mais parce que la galère, on la vit tous, en fait. Et c'est pour ça que les gens, Bien sûr. on dit trop souvent, ouais, aux Antilles, on aime trop les choses négatives, quand c'est du négatif, mais c'est partout pareil, et c'est humain. Le négatif, on s'y accroche parce que c'est ce qui nous relie tous en vrai de vrai. Parce qu'on l'a, ça fait partie également de ce qu'on est humainement parlant. Donc, c'est important également dans votre activité, dans vos démarches de recherche d'emploi, même en société, ben, du coup, d'être vous-même. Mais Caroline l'a dit, en fait, mais il faut aussi créer un environnement à l'intérieur duquel, une safe place, à l'intérieur de laquelle on peut être soi-même. Et c'est ça aussi la question. Parce que du coup, Oui et non. c'est-à-dire, oh oui, mais c'est Bah, vrai que tu as fini en disant que finalement, tu t'imposes. Tu as fini en disant ça tout à l'heure. tu sais, alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis juriste de formation. Donc, par obligation, on nous fait rentrer dans des cases. On nous fait rentrer dans des cases, on est des scribes, un peu comme ce que Marie-Dia disait tout à l'heure. On est des scribes et on voit pas forcément les gens, on n'a pas de relationnel avec l'autre, on n'a pas, voilà. Mais on a ce côté un peu case, tu vois, syllogisme, case, tout est très, voilà. Et c'est ça qui me manquait dans ce métier. Premièrement, le relationnel avec les autres, mais deuxièmement, j'étais pas moi. Je mettais une cape le matin, je mettais un masque, une cape, appelez ça comme vous voulez, un déguisement, ma tenue de super-héros pour aller travailler le matin. Et tu te rends compte qu'en faisant ça, ben, tu finis par le masque ou la cape ou peu importe ce que c'est. Ben, au fil des jours, ça commence à peser. Et toi, tu es en bas. Et tu commences à t'affaisser au fur et à mesure. Tu t'affaisses parce que c'est lourd, mon gars. Il faut mettre ça tous les matins.
pour aller travailler. Et il y a des jours où tu n'as pas envie. Donc, c'est ma représentation et matérialisation de je traîne des pieds pour aller travailler ce matin. Moi, je ne travaille pas. C'est ma vie. Et j'ai décidé que si c'est ma vie, je ne mettrai pas de cap. Ouais, mais parce que ça belle jode là, parce qu'on travaille pour ça. Mais qu'est-ce que ça nous a coûté, tu vois, de se dire un jour, OK, en fait, je suis moi. Et que tu le veuilles ou non, je suis moi. Et ce n'est pas parce que je vais être debout devant 50 personnes qu'on va avoir une posture différente. Bon, on va faire dans le légèrement plus light, mais en réalité, tu sais très bien, Mathieu, pour le nombre d'événements qu'on a déjà fait ensemble, tant en physique qu'en webinaire, etc., que chasser le naturel, il revient au galop. Et c'est vraiment vrai. Et pourquoi il ne faut absolument pas chasser ce fameux naturel? C'est parce que c'est ce qui va vous permettre d'être authentique et donc de vendre pleinement les choses, OK? D'être pleinement vous. Je répète, je n'ai pas l'impression d'aller travailler. Je suis moi, d'accord? Je suis moi, c'est la continuité logique de ma vie, d'accord? Alors, vous pourriez faire l'amalgame en vous disant, oui, mais tu as ton compte, c'est pour ça. Pas nécessairement. J'aurais très bien pu être toujours dans le salariat, mais ne pas me sentir brimée, ne pas me sentir codée. Ne me code pas, il ne faut pas me coder. Laissez-moi être moi. Laissez-moi être moi. Et si ça ne plaît pas, ce n'est pas grave. Avant, j'avais ce besoin de plaire à tout le monde. Je ne suis pas un mouton, OK? Vous n'êtes pas des moutons. Point. Je ne te plais pas, eh bien, c'est pas grave. En fait, ça me... Pardon, non, je vais pas dire ça, mais oui, je vais le dire. Ça m'en touche une, ça m'en touche l'autre. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Je m'en fiche que tu ne m'aimes pas, je m'en fiche. Parce que dans tous les cas, tu verras la qualité du service que je fournis. Et en réalité, que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, à partir du moment où on arrive à conclure et on arrive à travailler ensemble, ça me convient très bien. C'est OK. On n'est pas obligé de s'aimer, mais par contre, on peut faire du business ensemble ou je peux t'amener là où tu veux. On n'est pas dans une émotion, en fait, à ce moment-là, tu vois. Donc, il faut se détacher de ce que l'autre peut penser. Je dis ça, mais là, ça a l'air de sortir de manière très fluide. En réalité, c'est un vrai travail. Est-ce que la question que je me pose, c'est OK, ça compte ou pas vraiment? Est-ce que ça t'empêche de faire tel ou tel truc? Et non, je ne veux pas regretter. Donc, comme je ne veux pas regretter, personne ne va m'empêcher de faire quoi que ce soit. Et encore moins moi-même et mon rapport avec moi-même, avec mon physique ou mon image. Alors, est-ce que cette histoire d'image pro, ça vaut quelque chose encore aujourd'hui? Parce que du coup, il y a 10 000 Justement, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça a vachement évolué parce que récemment, j'étais à une conférence avec, il y avait différents gérants d'entreprise, il y avait le directeur d'Orange, il y avait le directeur de SBD, SDB, enfin bon, bref, de grands groupes en Guadeloupe. Et en fait, on parlait justement des difficultés des femmes à trouver leur place dans certaines entreprises, etc. Et il disait qu'en fait, heureusement, la société évolue. La société évolue et la bonne image professionnelle, ce n'est pas celle qu'il y a ne serait-ce que 10 ans. Je vois comment les tatouages, les piercings, les locks, c'était impossible d'avoir un poste de cadre, quasiment impossible d'avoir un poste de cadre quand tu avais un piercing, des oreilles percées, des locks, etc. Je vois que même dans le domaine de l'aéroportuaire, ça a évolué. Avant, une hôtesse de l'air, elle devait se défriser, une hôtesse de l'air noire, afrodescendante, elle devait se lisser les cheveux pour pouvoir avoir son poste. Voilà. Donc, tout à l'heure, je ne sais plus c'est qui, je crois que c'était Ingrid qui disait, alors voilà, qu'elle recherche un poste dans le domaine de la RH. Et forcément, quand on cherche à avoir un emploi, on doit montrer la meilleure version de soi. On doit quand même jouer un rôle, ça fait partie du jeu au départ. Mais il faut se demander, dans un premier temps, quand bien même il y a un besoin, on va dire, le besoin de base, hein, pourquoi on cherche un travail, c'est qu'on a besoin d'argent. Est-ce que je suis prête à sacrifier mon bien-être pour de l'argent? C'est-à-dire, est-ce que je veux à tout prix rentrer dans une entreprise qui ne me ressemble pas et qui n'est pas prête à m'accepter telle que je suis, pour pouvoir faire entrer de l'argent? Je dis ça, c'est compliqué de s'imaginer venir comme on est à un entretien d'embauche. OK? Il faut quand même bien présenter. Mais les RH, enfin, les recruteurs ne sont pas dupes. D'accord? Les recruteurs ne sont pas dupes. Quand on a un CV qui pèse déjà lourd, on a déjà les compétences, ils ne vont pas chercher encore à voir à ce que vous prouviez vos compétences dans l'immédiat. C'est votre savoir-être qui va compter.
Qui vous êtes? Est-ce que vous êtes à l'aise avec vous-même? Est-ce que vous êtes honnête? Est-ce que vous avez l'air d'être quelqu'un d'honnête? Être honnête, c'est pas forcément dire que des choses positives tout le temps. C'est pouvoir montrer son point de vue. Et pour pouvoir montrer son point de vue, il faut être OK avec soi-même. Et comme disait Caroline tout à l'heure, il faut, je pense, avoir les couilles de louper un entretien d'embauche. Avoir les couilles de rater ça en se disant, je l'ai raté parce que c'était moi. C'est pas parce que je n'ai pas les compétences. C'est parce que moi, je ne corresponds pas à ce qu'ils recherchent. Et ce qu'ils recherchent, ça aurait été un personnage que j'aurais joué pendant un temps, mais au bout d'un moment, je n'aurais plus été ce personnage-là. Soit ça se serait retourné contre moi. Généralement, c'est ce qui se passe. Hein? Soit c'est moi qui parle, soit on me fait partir. Et je pense que ça arrive tout le temps, en fait. Ça arrive tout le temps. C'est-à-dire qu'on a un besoin qui est vital de pouvoir avoir un emploi, pour pouvoir manger, tout simplement. Mais la question du bien-être au travail revient systématiquement maintenant. Donc, si on peut la travailler dès le départ, donc au moment où on se présente dans une entreprise et qu'on trouve que cette entreprise nous correspond, non seulement le poste, mais on se dit, wow, je pense que là, à voir, mais je pense que je peux me montrer tel que je suis. Et si ça le fait, ça le fait. Et ne pas voir le fait de ne pas avoir été embauché comme un échec ou un rejet. Ça vous rapproche un peu plus de qui vous êtes et de ce qui vous correspond le mieux. Voilà. Pour faire écho à ce que tu dis, c'est ce qui a fait que j'ai changé de structure 4 fois. 4 fois. Ça fait longtemps que je suis juriste, ça fait longtemps que je fais ça. J'ai été en cabinet d'avocat. Quand je suis partie en société, parce qu'au départ, je me suis dit, ouais, bon, cabinet d'avocat, c'est un peu gratte-papier. Je me suis dit, viens, c'est trop conflictuel, pur. Donc, je m'en vais. C'était sous couvert de ça, la première fois. La deuxième fois, c'est quand j'ai changé de structure, c'était sous couvert de, ouais, non, je trouve toujours pas ma place, je trouve toujours pas ma place. Et en fait, et c'est pourtant, c'était des grosses structures, gros salaire à la clé, des super trucs. Sauf que j'ai eu droit à des paroles du genre, oui, on sait que tu as des beaux cheveux longs et noirs. Juste parce que j'avais un tic. Et quand je présentais, je fais ça. Parce que c'est nerveux. En fait, c'est un tic nerveux que je n'arrive pas à régler en prise de parole en public, en pitch, n'est-ce pas, Mathieu? Euh, Et du coup, je dis n'est-ce pas, Mathieu, parce que c'est quelque chose que je dois travailler, clairement, lors des prises de parole en public. Donc, j'ai eu droit à plein de choses comme ça. J'ai eu droit à, oui, Caroline, elle fait un peu peur, donc on va pas lui donner le job parce elle me fait peur. Moi, je suis potentiellement son supérieur et je suis ça après qu'on m'avait pas donné le job parce que j'avais fait peur au potentiel responsable. Et parce que la posture faisait que le côté un peu visage fermé, un peu, tu vois, sauvage, un peu, voilà, qui, quelque part, fait aussi partie de ma personnalité. Mais je cultivais ce truc-là. Et j'allais pas forcément être dans une position où j'étais moi, où j'étais vraiment moi. J'avais cette cape-là qui me servait absolument à rien. Donc, je pensais passer de structure en structure parce que je ne trouvais pas ma place. Donc, oui, effectivement, je ne trouvais pas ma place, mais c'est parce que je me laissais même pas moi être moi. Je ne m'autorisais pas à être ce que je suis réellement dans le fond. Et c'est en ça où je vous dis aujourd'hui, je ne mets pas de cap pour aller travailler. Je suis vraiment moi. Et si aujourd'hui je traîne les pieds parce que, voilà. Alors là, par exemple, on a eu une conversation ce matin où je disais que la semaine a été difficile. La semaine était difficile parce qu'en ma qualité de femme, c'est pas la meilleure semaine pour moi dans le mois. C'est un moment très compliqué chez moi. Je suis pas à fond. Et je me suis retrouvée aujourd'hui à dire à un client, quand il est rentré dans mon bureau, il m'a regardé, il m'a dit, mais t'as l'air fatiguée, Caroline. Ouais, je suis fatiguée. Aujourd'hui, je suis fatiguée parce que, tu sais, voilà, je suis dans cette période-là dans le mois, c'est compliqué pour moi, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Est-ce que je peux t'offrir un café? Du coup, on a pris un café ensemble. On a pris 2-3 minutes avant de commencer le vrai rendez-vous professionnel, tu vois. Mais on a fait ça bien. Et à la fin, il m'a dit, Caro, j'espère que ça va aller et tout. Je te souhaite une bonne journée. Et chez moi, le capital sympathie dans ma structure aujourd'hui aussi avec Mathieu, c'est ce qui nous relie, en fait. On a ce truc-là, on a cette véracité dans ce qu'on propose. Quand vous viendrez chez moi, j'ai toujours dit à Maritza et à Mathieu, il ne faut pas qu'il y ait un delta entre ce que les gens vont trouver en arrivant chez moi et ce que je leur donne sur les réseaux. Il faut que ce soit une continuité. C'est ce que je suis. Je ne peux pas feindre autre chose que ce que je suis. Feindre, c'est me leurrer moi-même. Je ne suis pas là pour me leurrer moi-même, je suis là pour m'améliorer. Si je dois m'améliorer, ça veut dire que je dois être confrontée à ce que je suis. L'entrepreneuriat, le salariat aussi, mais beaucoup l'entrepreneuriat, je trouve, en tout cas, c'est ma vision des choses,
va relever tout ce qui est de meilleur en vous comme ce qui est de pire chez vous. Et vous devez être à l'aise avec ça. Parce que si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, mais ça va vous secouer dans tous les sens. Donc, soyez OK avec le fait que peut-être, par exemple, pour Anati, tu n'es pas à l'aise avec ton image pour les raisons qui t'incombent, mais en réalité, tu es ici ta peut-être propre limite. Et est-ce que ce n'est pas le reflet que les gens ont, que tu penses que les gens ont de toi? Est-ce que ce n'est pas leur projection que tu laisses rentrer sur toi? Ou est-ce que c'est pas Ne laisse pas les gens. Comment? J'allais dire, ou est-ce que c'est pas son inconfort avec son image, et ça vaut pour tout le monde. Le fait d'être Bien inconfortable sûr. avec son image, c'est pas forcément ce qui va, du coup, ne pas convaincre ou ne pas que les autres ne vont pas apprécier. Mais c'est justement, c'est pas l'image qu'ils vont pas apprécier, mais cette impression un peu bizarre qu'on n'est pas à l'aise avec notre propre image, qu'on n'est pas à l'aise avec qu'on n'est pas à l'aise nous-mêmes. Et donc, du coup, ça C'est peut jouer exactement également de ça. façon négative. Tu mets le doigt sur quelque chose de très intéressant. J'ai eu cette discussion avec quelqu'un qui me dit, Caro, tu sais, il y a des femmes qui sont beaucoup plus fortes que toi et qui assument complètement ce qu'elles sont. Et en fait, tu oublies presque qu'elles sont rondes ou qu'elles sont ci ou qu'elles sont ça. Pourquoi? Et j'ai pas de réponse au pourquoi. Je sais juste ce que moi j'éprouve et l'inconfort que j'éprouve en fait. J'arrive pas à, tu vois, passer le cap de ce truc-là. C'est comme j'ai un ami qui, lui, a cette capacité, il est tellement à l'aise avec sa personne qu'il a la capacité de mettre deux paires de chaussures différentes qui sont exactement le même modèle. Tu vois de qui je parle? Qui ont exactement, c'est le même modèle, mais c'est deux couleurs différentes. Ou qui te met une paire de Air Max violette par là, et de l'autre côté, il va te mettre une paire de Air Max jaune fluo. Et en fait, ça va même pas choquer parce que c'est tellement lui et c'est tellement tout ce qu'il est. Qui va savoir que ce n'est pas que les chaussures ne sont pas sorties comme ça? C'est une question, encore une fois, d'attitude plus d'attitude. Voilà, exactement. Donc, il faut vraiment embrasser le fait de votre personne. Accueillez-vous vous-même. Faites-vous des câlins avec vous-même. Soyez vous-même, en fait. Faites-vous des câlins à vous-même. Non, mais vraiment. Venez, on se fait des câlins. La vie là, j'arrête. La vie là, j'arrête, les gars. Le monde est déjà dur. Allons essayer de prendre soin de nous-mêmes. Allons commencer par ça. J'ai pas dit que prendre soin de soi-même, ça allait faire des soins, ça allait faire système. Alors, ça fait partie du jeu, hein, mais ouais, c'est là, en fait. Et si là, ça passe par aujourd'hui, dire un tel, regarde, par exemple, hein, on fait face certainement à des sollicitations ou à des avis non sollicités de personnes. Voilà. En fait, la technique, c'est de leur dire droit dans les yeux avec un joli poker face. Je te remercie pour l'intérêt que tu me portes. Point. Et vous laissez un blanc derrière ça. Et vous regardez les gens comme ça. Ça, ce sont des gens qui plus jamais ne vont rien vous dire. Plus jamais ne vont se permettre de venir vous dire quoi que ce soit. C'est une technique que j'ai déjà éprouvée en long, en large et en travers avec des gens très, très proches. Je ne vais pas mentir, avec ma propre maman. Et vas-y, redis. Replay. Je te remercie pour l'intérêt que tu me portes. La phrase complète comme ça, en regardant les gens dans le blanc des yeux et vous laissez un blanc derrière. Et le hack avec le blanc derrière va faire qu'il y aura un inconfort qui va s'installer à ce moment-là chez la personne. Et plus jamais elle ne reviendra vous dire quoi que ce soit. Et vous attendez, vous la regardez comme ça. Voilà. Avec un petit sourire comme ça, un peu narquois derrière. Ça, c'est le voilà. Ça, c'est le master du truc, tu vois. Tu fais ça, t'inquiète pas que on n'en entendra plus parler. Les gens, une manie, ils ont besoin de commenter. Ils ont toujours un truc à dire. 90% du temps, c'est parce qu'eux-mêmes ne sont pas à l'aise avec leur propre personne. Ils sont en conflit en eux-mêmes avant. Et donc, comme ils sont dans un inconfort avec leur personne, ils vont venir chercher le conflit avec vous. Ne pas donner prise. C'est pas lâcher prise, hein? C'est ne pas donner prise. Ce que tu me dis là, je suis pas sur toi, en fait. Je suis sur moi. Je fais attention à moi, OK? Et moi, j'avance avec ma propre personne et mes propres problématiques. Oui, c'est très selfish, mais en vrai, c'est pas grave. Parce qu'il faut être un peu selfish pour pouvoir se sentir bien, pour pouvoir avancer. Parce que vous n'avez de compte à rendre qu'à vous-même en réalité. À partir du moment où vous êtes à l'aise, vous avez
détricoté, vous avez déconstruit tout ce que vous aviez à déconstruire, tout le reste va couler, en fait. Tout le reste va bien se passer et va être d'une fluidité. Donc, prêtez votre image, peut-être passer dans un premier temps par un avatar. Demain, se décider à faire un shoot photo. Demain, se décider, OK, à faire un podcast. Demain, se décider à tourner une vidéo, n'est-ce pas, Maritza? Voilà, que je fais patienter depuis 3 mois pour tourner une vidéo à cause d'une histoire de poids. Voilà, la vidéo n'est pas encore tournée. Voilà, pour ça. Très honnêtement, elle n'est pas tournée pour ça aujourd'hui. Voilà. Est-ce que je perds mon propre temps? Oui, bien sûr, totalement. Est-ce que je vais devoir me donner 2 tapes? Hein? Voilà. Oui. Est-ce que j'ai dit à Mathieu la semaine dernière, il faut que je fasse le podcast? Est-ce que j'ai eu l'idée du podcast? Oui. Est-ce que j'ai commencé à broder un truc? Oui. Est-ce que je lui ai envoyé le truc? Non. Voilà. Parce qu'il y a toujours un cheminement, il y a toujours un travail que vous devez faire, il y a toujours il faut aller chercher plus loin. N'hésitez pas à aller dans des moments d'inconfort. C'est de l'inconfort et de la pratique de l'inconfort que naît le confort. Ce n'est pas parce que je fais des tractions, que j'utilise des gants, que j'aurai moins mal aux mains. Les gants, c'est un leurre. Vous pourriez très bien continuer à utiliser simplement vos 2 mains, mais se dire que vos mains vont s'habituer à avoir mal. Et donc, au bout d'un moment, vous allez oublier ce truc-là. Et donc, vous allez performer. C'est la technique et la répétition et la constance et la rigueur qui fera que vous allez vous améliorer. Donc, habituez-vous à votre image, faites des exercices, faites des choses de ce type et testez des choses. Moi, je me suis dit, pour cette histoire de photo-là, d'utilisation de mon image personnelle, je me suis dit, tu sais quoi? Écoute-moi, il va rien se passer. Tu as vu les photos, bon, tu n'aimes pas, ok, soit, mais en réalité, c'est que des photos. Vas-y, viens, on essaye. Si ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, eh bien, ils vont arrêter leur histoire de photos, mais au moins, j'aurais essayé. Moi, je suis la vie m'a demandé de d'être de passer au travers de pas mal d'expériences, de pas mal de choses comme bon nombre d'entre nous, d'accord? Mais ce que je ne veux pas, c'est avoir des regrets. Donc juste, tu sais quoi? Tu veux faire de la communication, tu as appelé les gens, c'est leur expertise. Ils te disent qu'il faudrait potentiellement que soit tu prêtes ton image, soit qu'on travaille ton storytelling, soit que tu passes par un avatar, soit que tu passes par X ou Y éléments. D'accord? Qu'est-ce que tu choisis? Moi, j'ai décidé de rentrer dans le lard du truc directement. Et c'est ma manière de faire. C'est peut-être un peu, comment dirais-je, un peu brut, mais c'est ma manière de fonctionner. Et du coup, voilà, je rentre dedans. Je rentre dedans et ça me demande beaucoup d'énergie, ça me demande beaucoup de choses. Mais je ne vais pas me faire plus de mal que la société essaie déjà de m'en faire. Donc, je ne veux pas avoir de regrets. Donc, je vais essayer, je vais faire des choses, je vais me tromper. Et se tromper, c'est quoi? C'est me permettre de performer, de faire différemment encore après. Donc, ne laissez pas le poids de la société, le poids des choses, le poids des codes rentrer sur vous. Si vous avez envie de faire une expérience, faites-le. Prêter son image, travailler son image, parler en public, faire tout et n'importe quoi, ça se travaille en fait. À partir du moment où on peut travailler quelque chose, où on peut s'améliorer, c'est OK parce qu'on est perfectible et c'est très bien comme ça en fait. Du moment qu'on essaie, qu'on avance, qu'on travaille la chose, ça reste du positif. Même si on ne passe pas à l'action, ce n'est pas parce qu'on n'a pas tourné cette vidéo ou on n'a pas écrit ce texte. Parce que du coup, ça peut être aussi une question de montrer également ce qu'on pense, de dire ce qu'on pense simplement. C'est pas parce que j'ai pas écrit ce texte, parce que si j'y pense tous les jours et que mon esprit s'habitue à cette idée et que je travaille, j'ai l'impression de travailler dessus, c'est du positif et j'avance quand même. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Alors, bienvenue dans notre thérapie. Et donc, du coup, moi, j'ai envie de vous faire parler également parce que, bon, au début, vous nous avez dit, oui, je ne suis pas confortable avec mon image. Je pense que si vous êtes venu à cet événement, on s'en doutait un peu. Maintenant, on connaît le truc de fond, et vous avez compris, ce n'est pas parce que nous, on fait peut-être d'autres choses, on fait peut-être des choses, en fait, c'est pas pour ça qu'on est 100% OK avec notre image. On travaille encore dessus, et c'est pas parce que demain, vous allez commencer à faire des actions que vous ne pensez pas pouvoir faire hier que voilà, vous aurez encore toujours ces trucs que vous avez traînés, mais on les traîne tous et c'est normal. L'important, c'est de les traîner et pas de les porter comme ça, de faire du surplace. Maintenant qu'on sait ça, moi, j'ai envie de savoir concrètement, qu'est-ce que, si on retirait toute cette histoire d'inconfort, avec cette image pro, avec cette image, on retire le pro, avec votre image, qu'est-ce que vous auriez voulu en faire?
Est-ce que c'est, on a parlé de certains éléments, je vais les citer, faire un shooting photo pour mon CV ou pour mon produit ou pour ma société, créer un podcast, faire des vidéos, danser sur TikTok, écrire des textes, écrire un livre, c'est aussi se montrer, écrire des poèmes, peindre, montrer mes œuvres. Qu'est-ce que vous auriez voulu faire concrètement si aujourd'hui on vous donnait, que vous avez compris, il n'y a pas de miracle, on ne va pas vous donner 100% confiance en vous aujourd'hui et c'est OK, on est là pour aujourd'hui, que ce soit le jour numéro 1 et qu'on travaille tous dessus. Maintenant, on sera au jour numéro 100, au jour numéro 10, qu'est-ce que vous auriez voulu faire avec cette image pro? Qu'est-ce que vous auriez voulu montrer de vous et que vous n'osez pas montrer aujourd'hui? Soyons concrets, soyons honnêtes et transparents. Et là, je me tais, j'attends, je fais comme Caroline, je vous regarde dans le blanc des yeux. J'attends. Parce que concrètement, j'ai besoin que vous soyez aussi transparents qu'on l'a été avec vous. Photos et vidéos. OK. Et qu'est-ce qui t'en empêche, en vrai? C'est pas une question genre, qu'est-ce qui t'empêche? C'est simple, on sait que c'est pas ça. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que dans la photo, dans la vidéo, tu n'arrives pas à surmonter pour pouvoir les faire? La crainte de ne pas choisir le bon photographe, ça peut être ça, hein? De ne pas être avec quelqu'un avec qui on est à l'aise, ça peut être aussi la crainte de ne pas être à l'aise avec la façon dont on est habillé, ou le lieu, ou ça peut être, voilà. Concrètement, et aussi, avec ces photos et ces vidéos, donc j'imagine que c'est pour ta société, la crainte de me montrer. OK. Alors, on est sur ce pan d'image. Est-ce qu'on aura d'autres réponses? C'est timide. Oui, Caro. C'est Mélanie, c'est ça, hein? On est d'accord, hein? Je ne suis pas consciente de mes compétences. Si je peux me permettre. La crainte de te montrer, c'est la crainte de quoi? C'est la crainte de ne pas... Alors, je fais des suppositions. Tu me diras si... Voilà, si tu veux répondre, tu réponds. Si tu veux pas, j'entends. Ce que tu veux dire, c'est que... Est-ce que ce que tu veux dire, c'est que tu crains... Quand on craint quand on craint de se montrer, souvent, c'est parce qu'on craint soit le retour de l'autre par rapport à ce qu'on a montré, donc l'avis de l'autre, soit on craint de se montrer parce qu'on craint de ne pas être à la hauteur d'attentes potentielles où on ne sait pas vraiment d'où ces attentes-là sortent, parce que souvent, c'est des attentes fictives. Qu'est-ce qui... Par quoi j'essaie de mettre le doigt, je souhaiterais mettre le doigt sur, si tu m'y autorises évidemment, sur le moteur de cette crainte-là. Est-ce que le moteur de cette crainte-là n'est pas, encore une fois, uniquement personnel? Est-ce qu'il n'y a pas un... Je ne sais pas comment exprimer ça différemment. Est-ce que ce n'est pas purement et simplement que toi, que toi, avec des apps. C'est comme si je te dis, moi, je suis une personne anxieuse, je suis anxieuse pour l'avenir et en fait, mon cerveau fait toutes sortes de schémas qui n'arriveront jamais. Il va sur des trucs qui vont jamais se produire. Il y a 99,9% de chances que ça arrive et mon cerveau va aller chercher ce truc-là. Il va se dire, OK, on va pas faire ça parce que là, non, et voilà ce qui va se passer. Sauf que j'ai oublié les 98% manquants, tu vois, sur lesquels il y a plus de choses positives. Donc oui, clairement, il y a vraiment un job à faire et je suis contente que tu y travailles du coup. Et c'est vraiment, c'est propre à tout le monde. On a tous ce problème-là en fait. On se dit tous, est-ce qu'on est vraiment compétent? Est-ce que, tu vois, est-ce que je donne pas plus de photos? Est-ce qu'il n'y a pas plus de flash que de photos? Est-ce que, tu vois, j'ai eu cette conversation avec une amie qui me dit, j'ai peur de ne pas être assez. J'ai peur de pas on voit des compétences en moi que je n'ai pas l'impression d'avoir et j'ai l'impression que le rendu que je vais donner ne sera pas suffisant. Ou sera, en fait, elle me dit, j'ai l'impression d'être une supercherie.
tu vois, alors que c'est quelqu'un d'extrêmement compétent avec lequel je travaille et qui franchement est vraiment compétente. Et au-delà d'être compétente, c'est quelqu'un qui est toujours dans un système d'amélioration. Donc, elle gravit des marches tout le temps. Elle construit et gravit les marches. Quelle compétence qu'il y a là-dedans? Hein, tu vois? Voilà, donc faut vraiment pas hésiter à vous laisser l'opportunité d'être vous. Et en fait, se tromper, c'est acquérir de l'expérience. Se tromper, ce n'est pas un échec. Ne pas être allé au bout de quelque chose, ce n'est pas un échec. Il faut juste prendre le temps d'analyser, de se demander le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui a fait que? Et mener l'action sur le pourquoi. C'est ça, en fait, le secret. Si tant est qu'il y en avait un. Mais bon, j'apprends rien à personne ici, je Et crois. elle te répond, ton ami, c'est exactement moi. Mais je pense qu'on passe tous par là, en vérité. Et merci, Voilà. tu vois, avec Maritza, on essaie de lire Merci beaucoup. je vois les yeux de Ouais. Maritza aussi, comme moi, essayer de lire tous les messages. Et moi, ce que je vais proposer, on prend le temps de regarder, de répondre, mais ce que je vais proposer, parce que pour être un peu factuel quand même, j'aimerais, tout ce qu'on a dit était factuel, mais pour essayer d'avoir un début, une amorce de méthode, moi, ce que je propose, c'est d'explorer la notion de personal branding. Parce que je pense que ça peut être une approche qui va nous permettre, même si c'est dans un premier temps, parce que Caroline a dit dans un premier temps, elle a construit un personnage, puis elle est passée à une phase où elle était plus elle-même. Mais je ne sais pas si sans ce personnage, elle aurait pu, et je pense qu'elle s'est appuyée sur ce personnage voilà, pour prendre plus de place. Donc, je pense que le personal branding, ça peut être une bonne façon, une bonne amorce. Donc, on va en parler juste après. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Alors, le personal branding. Marisa, est-ce que tu peux lire les messages? Comme ça, après, on enchaîne sur les messages. Nickel. Alors, du coup, le personal branding, c'est quoi? Le branding, c'est quoi? C'est le fait de créer une marque. Une marque, c'est quoi selon vous? La plupart du temps, quand je pose ces questions, on va me dire c'est un logo. Mais en fait, une marque, c'est pas un logo. C'est pas juste un élément, c'est un ensemble d'éléments qui va constituer l'identité, l'univers, j'aime beaucoup, l'univers d'une société ou d'un produit. D'accord? Et à l'intérieur de tout ça, il y a un mot-clé qui est hyper important selon moi, c'est le mot valeur. C'est-à-dire que quand je vous dis Nike, quand je vous dis McDonald's, quand je vous dis toute autre marque, du coup, ça projette dans votre esprit des images, un ensemble d'éléments qui constituent une image. Ce n'est pas juste une image. Parfois, quand on va vous demander, par exemple, est-ce que vous préférez Leclerc ou alors, Leclerc ou non, Nike et Adidas, je fais simple. Si on vous dit Nike et Adidas, en fait, votre esprit, vos yeux ne voient que deux chaussures. On est d'accord? Par contre, votre esprit va, autour du produit, créer des univers qui sont différents. Et en fait, ce qu'on peut essayer de faire, donc là, c'était le branding, le personal branding, ça va être quoi? Selon moi, deux aspects. Le premier, c'est la définition classique que vous allez trouver. C'est-à-dire que vous allez devenir le visage de votre marque. Donc ça, c'est le premier aspect qu'on voit assez rapidement. C'est assez proche de la notion d'égérie qu'on a dans le luxe, où on va prendre une star pour pouvoir représenter un produit, un parfum. La plupart du temps, ça se voit dans le parfum. Et aussi, on a le personal branding dans le monde de l'entrepreneuriat. Je vais prendre l'exemple de Steve Jobs, par exemple, très connu, ou de l'ex-patron, du patron de Richard Branson de Virgin. C'est bien ça. Hein. Donc, du coup, ce sont des personnes qui ont utilisé leur image de façon à pouvoir incarner leur marque. Mais il y a aussi, selon moi, une autre façon de le faire. C'est en fait de se baser sur ce qu'on est dans toute notre essence et de l'insuffler dans notre marque. De ne pas juste construire une marque et après d'essayer d'incarner la marque. Non, on va faire le contraire. Et c'est pour ça que Caroline l'a dit, Maritza l'a dit également, mais je veux juste pour le redire, il est important, si on parle d'entrepreneuriat, mais même si on parle Caroline a parlé de la partie salariale, c'est la même chose. Il faut qu'on soit aligné avec ce qu'on fait. Si on n'est pas aligné avec ce qu'on fait, nous péquer avancer. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2023, la charge mentale, la charge mentale est un sujet aussi important parce qu'on s'est imposé des valises que finalement, avec les années, on a du mal à porter. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'utiliser le personal branding. On va utiliser qui on est, nos valeurs, la couleur qu'on aime, vraiment ce qu'on aime vraiment, de façon à pouvoir l'insuffler dans une marque et pouvoir justement être à l'aise avec cette marque et pouvoir justement la faire vivre de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Voilà. Tout comme Caroline l'a fait, elle l'a bien dit. C'est pour ça que je rebondis sur cet exemple. Elle l'a dit, en fait, elle a construit une image pour son entreprise où il n'y a pas en fait de dichotomie entre
quand tu vas avoir un visuel, tu vas l'entendre parler dans une vidéo, et quand tu vas rentrer dans le bureau, ça sera la même personne. Et c'est ce côté humain, on refait le fil de beaucoup de choses qui ont été dites, et c'est ce côté humain qui est recherché par les grands groupes, comme l'a dit Maritza, où en fait aujourd'hui, du coup, bien sûr, les grands groupes, mais pourquoi les grands groupes utilisent des influenceurs? Pourquoi quand le marketing de l'influence est arrivé aussi vite, alors que ça peut paraître vide, mais en vérité, en fait, c'est qu'ils ont soif d'humain, ils ont besoin d'humain pour pouvoir communiquer. Et encore une fois, vous êtes, voilà, vous êtes toutes. Donc, du coup, il faut justement essayer de travailler la matière. C'est pour ça que je proposais de travailler sur le personal branding, de façon justement à pouvoir plus facilement créer de la valeur, créer du contenu et créer de la valeur également. La question de création de contenu, on n'en a pas beaucoup parlé, on en parle en filigrane, mais c'est hyper important aujourd'hui. Créer du contenu pour peu importe ce que vous faites, ça a une grande valeur. Et chez nous, on ne crée pas assez de contenu parce qu'on n'ose pas toujours se montrer. Dans un pays beau comme la Guadeloupe, je pense que c'est un pays, Guadeloupe et Martinique, attention, ne me tape pas sur les doigts. Je sens ma carte de Martiniquais, du coup. Alors, du coup, dans des pays aussi beaux que les nôtres, je rappelle que quand même, on est sur des départements où on a peu de création de contenu nature. C'est fou. Alors que moi, j'habite dans le sud de la France. Bon, c'est sympa. Mais bon, voilà, quoi. Et pourtant, ici, les gens créent du contenu autour de plages froides, quoi. Bon, bref, j'arrête. Donc, encore une fois, chez nous, dans notre nature, dans notre environnement, et chez nous, dans nos peuples, on a également une grande valeur et qu'on n'arrive pas aujourd'hui à offrir au monde à travers la création de contenu. Et c'est hyper important. Marie, est-ce qu'on peut revenir sur les messages? Et après, je voudrais bien qu'on parle de personal branding, mais directement, de factuel, avec le fait que tu utilises, je pense que de nous trois, tu es celle qui utilise le plus et le mieux, si je peux me permettre, le mieux son image. Alors, je réponds Yes. rapidement. J'essaie de retrouver le film. Alors, Anati, par rapport à ce qu'elle a dit déjà au début du webinaire par rapport à son image, la peur, alors justement, pas d'adéquation entre ma personnalité et mon physique. Du coup, j'ai carrément peur de décevoir. En fait, elle disait tout à l'heure qu'elle voudrait faire des vidéos fun, mais que si je comprends bien, Nati, tu me dis si je me trompe, tu considères que ton image ne reflète pas quelqu'un de fun. Tu penses que on ne te croirait pas si tu utilisais du fun. Je n'y crois pas du tout, Anati. Franchement, je vais vous donner, je ne sais pas si vous suivez un peu les aventures de Rihanna et sa petite famille. Mais Rihanna, je la trouve extraordinaire, cette femme-là, parce qu'elle pourrait nous vendre n'importe quoi. Pendant un moment, c'était la jeune femme indépendante, super libre dans sa sexualité, super libre dans son image, fashionista à fond, qui pouvait porter absolument ce qu'elle voulait. C'est aussi le cas de son partenaire. Ces gens-là peuvent porter n'importe quoi. Vous me direz que ce sont des célébrités et qui font de toute façon, on parlait d'attitude tout à l'heure. Si toi, tu y crois, si toi, tu y crois à fond et que tu es super OK avec ça, même si les autres n'adhèrent pas, ça ne t'impacte pas. Et en fait, la confiance que tu vas dégager, elle va éblouir tout le monde. De toute façon, on va se dire qu'elle est tellement à l'aise en le faisant qu'on y croit. Et puis, c'est drôle. Elle est drôle, en fait. Je ne pensais pas que cette femme-là était drôle, mais elle est hyper drôle. Je kiffe. Et en fait, c'est comme ça. Vous êtes convaincu de ce que vous faites, parce que c'est vous, Anati, tu es drôle, fais des vidéos drôles, d'accord? Vraiment, sens-toi à l'aise avec ça. On parlait tout à l'heure de l'aspect physique. Marie-Claude disait qu'elle elle est senior ronde, elle n'est plus une beauté pulpeuse comme avant. Mathieu disait tout à l'heure de bien choisir les personnes avec lesquelles on travaille aussi. Pour ma part, j'ai déjà eu l'occasion de faire des shootings pour ma marque. Alors déjà, je faisais des shootings entre amis, donc c'est des photos avec les portables, etc. Mais une fois que j'ai travaillé comme professionnelle, j'ai vu la différence. C'est-à-dire que les professionnels, les photographes, vidéastes, c'est leur métier. Il faut que vous leur confiez vos craintes, vous leur parliez de vos complexes, parce qu'eux savent comment vous mettre en valeur. Choisissez bien les personnes avec lesquelles vous travaillez. Je pense qu'un shooting, Marie-Claude, tu n'es pas obligé de montrer les photos par la suite, hein, mais un shooting, te voir, te mettre en beauté, que ce soit en studio, même dans la nature, peu importe, t'aiderait à voir comment on te voit. Essaie de le faire.
c'est un exercice comme un autre. Tu peux les garder pour toi, mais il faut vraiment qu'on ait le point de vue, on essaie d'avoir le regard de quelqu'un d'autre sur soi, en enlevant le côté, ah, mais là, j'ai les vergetures, là, j'aime pas mon sourire, là, j'ai pas ça, juste en regardant comme si c'était quelqu'un d'autre. Et ça permet d'avoir une autre vision de soi. Et je voulais revenir aussi sur Audrey, si je ne me trompe pas, c'est Laura, pardon, qui disait qu'elle n'était pas à l'aise avec le fait de montrer une image fun alors qu'elle est dans un secteur d'activité qui est boring. J'entends, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas forcément rire de tout. En l'occurrence, il y a des secteurs qui sont vraiment basés sur des choses très, très sérieuses, strictes. Donc, et en plus, il y a aussi la question de l'image par la suite. Elle veut pas être mal à l'aise si on la reconnaît quand elle va faire ses courses ou autre. C'est quelque chose qui m'arrive, moi. Ça m'embête parce que généralement, quand je suis super fraîche, je ne rencontre personne. Mais quand j'arrive à la caisse le matin, que je suis bien en chien et qu'en plus, j'ai oublié ma carte bleue et que je ne peux pas payer mes courses, qui est juste derrière moi, mais c'est misade! Voilà. Ben, je peux comprendre ça. Et en réalité, on parle de personal branding, mais ce n'est pas que votre tête, en fait. C'est qui vous êtes. Si vous ne voulez pas vous montrer pour ces raisons que je comprends à 100%, parlez de vous. Pourquoi j'ai créé cette entreprise? Pourquoi j'ai choisi ces couleurs-là pour mon logo? Pourquoi ce nom-là? Pourquoi j'ai choisi ce nom-là? Et en fait, vous donnez un peu de vous en gardant quand même la sécurité de vous dire, bon, moi, je ne vais pas montrer mon visage, je veux garder un avatar. C'est votre droit. Franchement, on ne peut pas vous imposer de vous montrer. Si vous n'êtes vraiment pas OK avec ça à l'instant T, ne le faites pas. Mais donnez un peu de vous. C'est ce qui fera la différence avec un concurrent, par exemple. C'est ce qui fera la différence. En termes de contenu, on parlait de création de contenu, ça va alimenter aussi vos réseaux. Il y a énormément de choses à dire. Par exemple, vous pouvez réagir sur des faits d'actualité, quelque chose qui vous a dérangé. Parlez, donnez votre avis sans avoir une position, on va dire, politique ou être dans la revendication forcément. Mais on va se dire qu'en partageant votre avis ou en ne partageant pas votre avis, on crée déjà un échange avec vous et on crée un lien avec votre marque, votre société. Voilà. Et il y a quelque chose qui se passe. Il y a un plus, en fait. Il y a quelque chose de plus euh, que lorsque vous allez simplement faire des photos, par exemple, des ongles que vous avez. Si vous êtes une nail tech, vous allez montrer les ongles, OK. Mais il y en a plein qui font la même chose. Vous êtes nombreux à avoir beaucoup de talent, mais c'est en parlant de vous. Vous êtes une maman solo, par exemple, ou votre conjoint vous a pris la tête sur ça. Vous savez que, ben, il y a plein de femmes qui vont se reconnaître dans votre discours. C'est vraiment donner un peu de vous en vous fixant les limites pardon, que vous voulez, mais donner un peu de vous. Et je crois que j'ai répondu à tout le Mais c'est monde. clairement S'il ça pour... fallait... Voilà. Vas-y, Matt. Non, c'est juste par rapport au côté personal branding. En fait, pour moi, le personal branding, c'est un angle qu'on va choisir. Quand on parle de ne pas se construire, effectivement, on ne va pas se construire en personnage, on va s'appuyer sur qui on est vraiment, mais on va choisir l'angle, parce que du coup, je ne vais pas vous montrer que mes mauvais côtés. Alors oui, je peux les montrer, mais je choisis lesquels je montre. Je choisis à quel moment, évidemment, à quel moment je les montre également. Puis également, je vais en fait choisir l'angle sur lequel je vais me présenter. C'est aussi ça le personal branding, c'est rester soi, tout en gardant quand même en tête, parce qu'il faut le dire, j'ai beaucoup de personnes qui ont parlé d'entrepreneuriat, ben en fait, notre objectif, c'est de faire grandir notre société. Alors, si je passe mon temps dans la vie de tous les jours à être de mauvaise humeur, alors, chacun son caractère, mais ça va être difficile de construire un personal branding autour de ça. On va choisir un angle, d'accord? Donc voilà, donc n'ayez pas peur, mais pour ça, il va être important, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il va être important que vous testiez des choses, quoi. Faut pas... Et aujourd'hui, je trouve que dans la création de contenu, je te la parle tout de suite après Caroline, mais j'avais ce message à donner. Dans la création de contenu, aujourd'hui, beaucoup d'activités utilisent les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, pour exister, pour faire de la création de contenu. Déjà, on a une grande partie des créateurs de contenu ou des non-créateurs de contenu, des personnes qui veulent créer mais qui ne le font pas, qui restent prisonniers du côté qualité. En fait, aujourd'hui, je pense qu'il faut se débarrasser un peu de ce côté qualité. On ne peut pas directement, quand on arrive à avoir le dernier
appareil photo pour nous filmer, le dernier micro, nickel. En fait, je pense qu'il faut construire les choses petit à petit. Il faut tester également. Ça, c'est la deuxième chose, le côté qualité, mais aussi le côté test. En fait, se dire, ben, en fait, j'ai envie de donner cette valeur, j'ai envie de partager ce message, mais je ne sais pas comment le faire. Je vais tester, en fait. Mais je vais tester, et forcément, c'est un lien avec la qualité. Parce que si j'accepte que ce ne sera pas parfait, en fait, je vais plus facilement tester. Et c'est en testant qu'on va réussir à justement à dompter un peu la création de contenu, on va réussir à dompter un peu cette image que l'on veut donner. Et au final, notre image, elle appartient un peu à nous, elle appartient un peu aux autres. Je pense qu'il faut un peu aussi l'accepter quand, il faut être honnête aussi, parce qu'on a beaucoup de choses très lisses aussi, très bien, mais je pense qu'il faut aussi le dire, et c'est normal que Laura, désolé Laura, je la connais. Alors, c'est normal que Laura ait peur du regard des autres et peur d'être reconnue. Mais déjà, entre je crée du contenu où je me montre et je suis reconnu dans la rue, il y a un gap, déjà pour commencer. Parce que j'ai vécu ce type de situation-là également. Bien sûr, ça peut ne pas être agréable, mais quelque part, quand on sait pourquoi on le fait, c'est souvent pour des raisons pouvoir avancer son entreprise, du coup, quand on se fait reconnaître dans la rue, quelque part, c'est son entreprise qui est reconnue dans la rue. Donc, ça nous permet d'avancer également. Donc, tout ça aussi, je pense qu'il faut aussi se laisser la chance de tester les choses, quitte à le faire sur un petit compte privé où c'est pas votre nom au début. Ça, je suis OK avec ça. Mais au moins, essayez de tester des choses, créer du contenu, aller sur LinkedIn, donner votre avis sur ce que vous voyez, commenter votre secteur d'activité. Et puis, une dernière chose voilà, c'est les 4 méthodes que je vous donne. La dernière, c'est d'arrêter d'essayer de créer. J'ai dit beaucoup création de contenu, mais il ne faut pas créer le contenu. Il faut documenter ce que vous vivez. En fait. Je vis une situation, je vais faire une vidéo dessus, je vais écrire dessus, mais je vais documenter ce que je vis réellement. Je ne serai pas là à me dire, bon, OK, aujourd'hui, il faut que j'écrive quelque chose. Et si j'écrivais, non, documenter. Écrivez, créez du contenu, tournez, parlez, de ce que vous vivez réellement. Ça aura toujours plus d'impact. Mon petit hack, c'est de rédiger directement, de prendre des notes directement de la situation, mais pas les mots, pas en fait comment vous allez le dire, mais en fait l'énergie que vous avez ressentie en fait, le mood dans lequel ça vous a mis. Parce que souvent, on se dit, ouais, je vais parler de ça. 2 secondes plus tard, la première chose qu'on se dit, c'est tout le monde s'en fout, en fait. C'est pas si extraordinaire que ça. Mais en fait, c'est qu'on a perdu l'énergie du moment. C'est pas que c'est la même situation, mais vu avec un peu de recul, et finalement, vous êtes plus si chaud que ça. Alors que si vous arrivez à écrire, à créer du contenu, à rédiger, à parler, à prendre des photos avec une certaine énergie que vous travaillez et qui est identifiable, du coup, ça aura beaucoup plus d'impact. Mes amis, vous savez il est déjà 10h30 et qu'on est déjà sur notre heure et demie d'événement. Donc, du coup, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à le faire. D'accord? Comme ça, voilà, on essaie on se donne encore 5 minutes pour pouvoir échanger si vous avez encore des questions. Et au passage, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui découvrent le campus digital. Alors, ce mois-ci, sachez qu'il y a en tout 12 événements différents, donc 12 formations gratuites. Alors, on est sur un format webinaire. On a également des formations gratuites qui sont données. Le mois prochain, on a fait le planning. Je crois qu'on est à autant d'événements le mois prochain. En tout cas, si c'est votre premier événement avec le campus, n'hésitez pas à aller regarder, je vais vous mettre le lien tout à l'heure, je vais vous mettre un lien avec du coup l'ensemble des événements de ce mois-ci. Et puis, voilà, si vous avez des questions. Et le lien de prise de rendez-vous, si toutefois ils veulent échanger encore avec nous, avec les numéros de téléphone, avec tout ce qui va avec. Et oui, puisque là, on vous parle, mais en réalité, on est hyper dispo, notamment les personnes qui sont sur Jarry, en Guadeloupe, pardon, vous avez la possibilité de venir sur Jarry, parce que les bureaux du campus et les miens, du coup, sont à Jarry. Derrière, voilà, n'hésitez pas à prendre attache avec nous, tu vas vous mettre le lien. Tu cales n'hésitez pas, il y aura les numéros de téléphone et tout ce qui va avec. Après, si moi, s'il fallait conclure, du coup, sur un petit point, clairement, hein, quand on parle de personal branding, moi, je pense qu'il y a surtout 3 domaines à clarifier. Il faut effectivement
commencer par clarifier le premier domaine qui est soi. Donc, c'est surtout ses talents, d'accord? Les points forts, les acquis, les compétences, le savoir-faire, l'expertise, le savoir-être, les qualités relationnelles. Ça, c'est des éléments hyper importants. Mais il y a surtout aussi la différence, la valeur ajoutée, le parcours, mon style, c'est quoi mon univers, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi ma passion, mes passions, quels sont mes centres d'intérêt. Ça, c'est des éléments sur lesquels vous devez vous poser des questions. Toujours dans la stratégie du personal branding, ce qui serait intéressant, c'est de se demander quel est mon projet. Mon projet, forcément, ce serait celui de communiquer. Communiquer, ça ne veut pas dire communiquer pour vendre quelque chose. Ça veut dire juste communiquer. Communiquer, c'est le propre de tout le monde. L'être humain, les animaux, toute chose ou à peu de choses près, communiquent d'une certaine manière. Donc, clairement, si le but étant de communiquer, on a différents points sur la communication. Il y a de la communication personnelle, il y a la communication professionnelle. Que je sois dans le cadre d'une recherche de boulot, que je sois dans le cadre d'une prospection de clientèle, dans tous les cas, c'est de la communication. Donc, quel est mon projet? Et donc, bien évidemment, qui est la cible? Donc, dans mon projet, c'est soit je communique sur ma vision, soit je communique sur ma mission, soit je communique sur ma contribution, parce que peut-être que moi, j'ai une contribution à apporter. Ça peut être le tout ensemble. Je peux communiquer aussi sur mon plan de carrière, je peux communiquer sur mes ambitions. Libre à vous, en fait. Mais ce qui va donner un peu la différence et le ton de tout ça, ça va être la cible de cette communication. Si je peux communiquer à une cible qui est une cible potentiellement d'indépendant, donc ça peut être le secteur d'activité, il faut que je sache quel est le secteur d'activité, quel est le marché, c'est quoi le réseau, par rapport au contact, du coup, quel est le relationnel, quels sont les prospects que je vise vraiment, quel est... c'est un prescripteur, c'est quelqu'un comme le Pôle emploi, comme la région, comme voilà. Tout ça, ce sont des éléments que je vais devoir connaître, que je vais devoir étudier un petit peu pour pouvoir clarifier et construire une stratégie efficace. D'accord? Si toutefois, je suis plus dans une communication qui est une communication envers des salariés, je vais m'adresser différemment. Il faut que je regarde, que je sache tout du moins quelle est l'entreprise cible, la vision de l'entreprise, c'est quoi la mission de l'entreprise, c'est quoi l'histoire, les projets, c'est quoi les valeurs. Il faut que je puisse discuter avec les DRH, il faut que je puisse voir le N+1. Ça, ce sont des petites choses que vous pouvez mettre en place. Donc, clairement, pour moi, dans une stratégie efficace, je ne sais pas, Marisa, ce que tu en penses, mais dans une stratégie efficace pour monter un personal branding, il y a vraiment 3 blocs. Il y a le bloc soi, sa personne. Il y a le bloc projet, donc la communication, comment je communique, et il y a la cible. Pour moi, c'est essentiellement ça. Et puis surtout, il y a beaucoup d'outils. On a parlé de beaucoup de choses, donc ça va être redondant un peu ce que je dis, mais on a effectivement les storytelling, on a le marketing viral, on a le marketing digital, vous avez la partie démarche des réseaux, la communication interpersonnelle. Tout ça, ce sont des éléments qui vous permettent de faire du personal branding. Et du coup, les bénéfices de tout ça, c'est quoi? Les bénéfices pour soi, déjà, c'est avoir une vision claire des objectifs. Objectifs qui sont deux. On a les objectifs professionnels, les objectifs personnels, d'accord? Le deuxième bénéfice, je pense, pour soi, c'est révéler sa véritable personnalité, d'accord? Il faut affirmer ses talents, il faut affirmer ses points forts, il faut affirmer ses valeurs, ok? L'idée, c'est de gagner en estime de soi. Ensuite, vous aurez la partie où, pour moi, l'autre bénéfice, c'est d'avoir le courage d'être soi. C'est ce que je vous disais en long, en large, en travers. Avoir le courage d'être soi et d'exprimer sa différence pour pouvoir réussir. Pour moi, ça, ce sont des éléments hyper importants. Après, s'il fallait parler d'autres types de bénéfices, maîtriser sa communication sur les réseaux sociaux, savoir parler de soi, tant à l'écrit qu'à l'oral. Donc, pitcher, tout ça, c'est hyper important. Ça nous permet aussi de développer un entretien durable avec son réseau. Donc, le fait de, effectivement, parler de choses instantanées, parler de choses qui sont réelles, qui nous impactent au quotidien et ne pas brosser un truc qui est complètement féerique et sorti du lot et qui sera téléphoné, quoi. C'est pas le but. C'est pas le but. Les gens veulent du réel, du concret. Les gens veulent pouvoir se retrouver en vous. Moi, je vais passer plus facilement à l'achat. Je vais donner plus d'attention à quelqu'un qui génère de l'émotion chez moi et qui génère une émotion où je vais me retrouver, où je vais me dire, OK, Po, tu vis ça aussi? Oh, mais moi aussi, je vis ça. Ah, il n'y a pas que moi alors dans tout ça. Et Marisa l'a justement dit tout à l'heure, je ne suis pas la seule à vivre ça. Il y a d'autres personnes comme moi qui le vivent et pour lesquelles c'est important. Donc, je vais tisser forcément une relation avec cette personne. C'est humain. On va toujours aller dans des cercles vers des personnes qui ont des traits de caractère qui nous ressemblent. Je leur dis tout le temps à Mathieu et à Marisa, je leur dis tout le temps, les fous convergent. C'est ma manière de dire ça.
on a les gens qui nous ressemblent. On a autour de nous des gens qui nous ressemblent. Donc, c'est ça, en fait. Donc, développer, entretenir les relations durables, ça, c'est hyper important, du coup. Et enfin, par rapport à la réussite professionnelle, effectivement, le personal branding, ça va vous permettre de faire quoi? De sortir de l'anonymat, de devenir visible sur le marché. Ça va vous permettre de réaliser vos ambitions. Si j'ai envie de faire le million cette année, mais pour que je puisse faire le million, il faut qu'on sache qui je suis. Si on ne sait pas qui je suis, comment je fais le million? Et si on Et arrive à même le pour faire faire... non, et si on Pardon? arrive à le faire avec ses propres en respectant ses propres valeurs également, pour moi, on a tout gagné. Mais On a on a tout tout gagné. gagné. Mais clairement. Il y a Anati qui demande le personal branding plutôt en story ou en réel. Je pense qu'avec Marisa, on va essayer de répondre. Pour moi, la story et le réel, on est sur deux aspects différents. Mais en fait, le personal branding, ça peut être sur un support, je parlais de support, un format plutôt, un format ou un autre, ça va plutôt être en fait comment je vais me servir des différents formats pour articuler mon personal branding. Souvent, l'exemple que je donne, c'est que la story je vais tourner en réel et en story, je vais montrer comment j'ai créé le réel. Voilà, ou expliquer pourquoi j'ai créé le réel. La story, pour moi, on s'en sert comme des backstage. On montre l'envers du décor. Tandis que le réel, on est un peu plus dans l'énergie directe. Voilà. Je ne vais pas faire un réel pour dire aujourd'hui ça ne va pas. C'est pas gagné pour sens. Par contre, j'avais fait une story pour expliquer aujourd'hui, du coup, vous avez vu, j'ai tourné ce réel où j'ai la pêche, mais en vérité, c'était dur aujourd'hui parce que sur cette période-là, voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. D'ailleurs, du coup, la semaine dernière, Marisa a animé, c'est cette semaine et la semaine, il y a 2 semaines, Marisa a animé un événement sur la création de contenu, donc des vidéos courtes. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, Marisa? Oui, ben justement, j'allais en parler parce que, alors, j'ai animé les formations, donc il y avait mercredi et samedi 25 mars. Et l'objectif, c'était vraiment de présenter du coup l'intérêt de créer du contenu pour les réseaux sociaux, notamment des vidéos. Et durant ces formations courtes, on a fait 3 cas pratiques. Donc, vraiment en utilisant l'application pour pouvoir faire du montage vidéo et tout. Et juste après cette session, la première session de formation, justement, j'ai créé une vidéo pour dire qu'il y avait l'événement. Et après l'événement, j'ai partagé une vidéo non coupée où je montrais que pendant que je tournais la vidéo, il y avait le coq, il y avait la voiture qui passait. Enfin, ce sont des choses qui arrivent tout le temps. Et il y a énormément de personnes qui ont réagi, qui me disaient, mais justement, moi, j'ai la même galère quand je fais mes vidéos. Du coup, des fois, je laisse tomber, etc. Mais les stories, comme disait Mathieu, c'est pour créer des interactions. Vous verrez que les gens ne commentent pas trop, en fait, les contenus. Ils vont liker, mais ils vont faire leurs commentaires de leur côté parce qu'ils vont se dire que tout le monde va voir le commentaire, qu'ils ne veulent pas ouvrir de débat et tout. Mais en off, via des stories, les gens réagissent. Soit ils mettent des petites flammes, soit ils vous donnent votre avis. Et en fait, c'est comme ça que vous créez du lien avec votre communauté. Donc, n'hésitez pas, du coup, à faire des vidéos bien propres, léchées ou même montrer les shootings, etc. Et en stories, parlez, réagissez plus à chaud, dites comment ça s'est passé. Par exemple, ouais, franchement, je trouve que je suis une bombe sur cette photo. Vous en pensez quoi? Voilà, n'hésitez pas à faire les gens interagir et à vous montrer un peu plus, encore plus authentique. Je crois que les stories, c'est vraiment l'authenticité parce que ça dure 24 heures. Et au pire des cas, on peut enlever. Voilà. Et tu me disais, Mathieu, tout à l'heure, Oui. que j'utilisais beaucoup mon image. Ouais, j'utilise beaucoup mon image parce qu'au départ, je n'aimais pas le faire, mais j'y ai pris plaisir. Et c'est vraiment au fur et à mesure, en fait, que je me suis rendu compte que j'aimais ça et que je me donne des petits challenges, en fait, avec Miss Z. Je me dis que il n'y a personne qui m'a jamais proposé de faire ça, alors je vais le faire pour moi. Donc, des fois, je ne fais pas ne pensez pas au contenu pour les autres. Dites-vous, franchement, je vais me faire un kiff. Ah non, ça, franchement, je trouve que ça, pour le coup, Anati, avec tes éventails, tu montes le matin, tu ne sais pas quoi mettre, comment se prendre la tête le matin, on ne sait pas quoi porter. J'hésite entre cet éventail-là et cet éventail-là. Tu te fais un kiff, fais-toi un kiff pour toi, d'abord. Et après, tu le postes. Et tu vois ce que ça donne. Et un petit tips dont je parle dans ma formation, c'est que maintenant, vous pouvez enlever le nombre de j'aime. C'est-à-dire que vous êtes le seul à savoir combien de personnes ont liké votre vidéo. Comme ça,
Il n'y a pas la pression de se dire, ouais, ma vidéo, elle a marché, comme ça on sait qu'elle a marché. Non, il n'y a que vous qui connaissez les résultats de votre vidéo. Il n'y a pas cette pression-là. Je trouve que c'est une option qui est top maintenant sur Instagram. On est clairement d'accord. Après, le but, c'est de trouver tous les moyens possibles de se libérer pour être soi-même, communiquer et être à l'aise avec son image. Donc, c'est hyper important. Et puis, ça peut aller dans l'autre sens. Plus vous allez vous montrer, plus vous allez communiquer, plus vous allez oser vous montrer et plus certainement vous allez être à l'aise avec votre image. Ça fait partie également de l'équilibre. Je vous partage également, je partage mon écran rapidement pour que vous voyez, je vous ai mis le lien. Donc, vous voyez les différents événements. C'est pour ça que je vous disais que Caroline est autant l'image du campus digital que de CK Consulting, parce qu'il y a plus son image que moi-même ce mois-ci. Mais en tout cas, ce mois-ci, vous pouvez retrouver Caroline en tournée. Non, je rigole. Alors, du coup, on a fait un gros focus sur la création d'entreprise. Donc, les prochains événements, 17 avril, anticiper les 12 premiers mois de votre société, le dépôt de bilan. On revient le samedi 22 sur comment oser vous vendre avec notre formateur bien-aimé, le génialissime Alexandre. Le dépôt de marque avec Caroline Khalil. J'apparais un peu quand même avec une formation gratuite, comment comprendre les algorithmes pour attirer plus de clients. Un business efficace, un business model efficace, je ne vous laisse deviner qui anime cet événement. Les statuts juridiques incontournables en 2023 et on finit avec notre super formateur, améliorer sa gestion d'un groupe en formation et également dans le management. Donc, ce sera avec Alexandre. Donc, ça, c'est pour les événements gratuits du Campus Digital. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Et puis, on a la formation avec Maritza, donc convaincre et communiquer autour de son activité d'indépendant. C'est long, mais en gros, je vous la fais en 3 temps. Premier temps, on sera sur la création de contenu vidéo. Avec Maritza, vous allez apprendre comment vous allez réussir déjà les bases des réseaux sociaux. Puis, parce qu'aujourd'hui, c'est incontournable, la création de vidéos courtes. La deuxième étape, et oui, ça c'est hyper important, c'est la confiance en soi. C'est comment on va réussir en fait à pitcher son idée, comment on va réussir à convaincre, à prendre la parole en public également. Donc, c'est 10 heures également, comme la première partie, c'est environ 12 heures, c'est 12 heures. Exactement. Et puis la dernière partie, on est sur la vente. Comment on se sert de tout ça pour pouvoir vendre? Donc du coup, ça se déroule le 10 juin. Je vais en dire des bêtises, c'est le 5 ou le 10. C'est le 5 ou le 10 juin. Du 5 au 26 juin, monsieur. Voilà, du 20 au 26 juin. Donc c'est une formation qui est reconnue par l'État, donc qui est certifiante. Donc éligible également, parce que oui, c'est notre grande force, c'est que quand vous prenez rendez-vous, grâce au lien que je vous ai donné un peu plus haut, vous avez contact avec Tarencia et Tarencia va vous aider à monter votre dossier de financement. Donc, nos formations sont éligibles CPF, OPCO, Pôle emploi. Et sinon, si vraiment vous devez mettre une partie de votre poche, sachez qu'on propose le paiement en 3 et 4 fois. Voilà, c'est pour la partie formation. Donc aujourd'hui, les formations de campus digital, on est un peu complet sur les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas pour le mois de mai à vous positionner sur les formations, nos formations phares, formations pour devenir formateur, formation web marketing, formation convaincre et communiquer autour de mon activité d'indépendant, qui sont nos formations phares, mais il y en a d'autres encore. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Comment avoir un accès au replay sur le syndrome de l'imposteur? Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors déjà, sachez qu'au fur et à mesure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre à disposition l'ensemble des replays. Parce qu'on a une banque de données de replay. Et en fait, normalement, on s'inscrit à un événement, on reçoit le replay. Aujourd'hui, on va entrer dans une autre dimension où on va du coup vous proposer d'accéder à l'ensemble des replays. Il y aura peut-être un petit fee à payer, je le dis pour qu'on soit honnête également entre nous, on construit le produit avec vous. Mais en fait, c'est plus de 100 heures de formation gratuite sur du soft skill, comment prendre la parole en public, comment pitcher, voilà, ou du hard skill sur les réseaux sociaux, sur plein de méthodes. Donc voilà. En tout cas, pour cette édition, il n'en est pas question. Je vous envoie le lien du replay avec le lien du replay d'aujourd'hui également. Voilà. C'est ça, du 5 au 26 juin, convaincre et communiquer autour de mon activité, donc avec la génialissime Maritza sur la première partie de la formation. Et vous, Caroline, vous avez compris, c'est la formation Déclic, création d'entreprise. Donc la particularité de cette formation,
C'est que Caroline ne fait pas les choses à moitié, vous avez compris. Vous faites la formation et à la fin de la formation, on va créer la société. Donc, ce n'est pas juste une formation. On vous positionne sur la partie choix des statuts, on fait le business plan, on a des temps qui sont dédiés pour faire des audits personnalisés avec vous. On va concrètement créer la structure de la société et puis, in fine, quand on arrive au bout, on passe sur les réseaux sociaux également. En fait, en gros, on vous donne tout ce qu'on aurait voulu avoir avant de créer une société. Voilà, c'est ça. Pour Une formation créée par les entrepreneurs pour les entrepreneurs. Exactement, c'est ça. On n'est pas là, c'est enregistré. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce samedi matin avec moi, avec nous. Hein. Et puis, sachez que le mois prochain, également, on a pas mal d'événements. Restez au courant. N'hésitez pas à nous envoyer. J'ai mis mon numéro de téléphone, je crois. N'hésitez pas. Hein. Caroline a mis le sien aussi. On est hyper disponible, donc n'hésitez surtout pas. Voilà. Passez un bon samedi. Au revoir les filles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde. Salut. Ciao. Bye.